Bon, bah alors du coup, bienvenue à toi, Olivier, dans cette masterclass. En tout cas, moi, je suis hyper heureuse de la présenter. Pour moi, elle est essentielle, elle est hyper importante. Et comme je te disais, le fait là que justement sur les trentaines d'hommes inscrits, qui est aujourd'hui que toi et que tu me fais l'honneur d'être là pour le moment, ça démontre à quel point en fait il est important de faire ce travail. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé en fait hop là, un slide. Tu vas me dire si tu le vois bien. Ah Ouais, mince. ouais, ouais, je vois. Attends, j'ai fait une erreur. Ok, c'est bon, tu le vois bien? Je vais le Ouais, mettre en ouais, pleine vue. Hop, voilà. Donc parfois, le truc, c'est qu'il faudra que je check en haut s'il y a des personnes qui arrivent. Voilà, voilà. Normalement, tu me vois et je te vois. Et on va faire qu'on me voit que moi. Voilà. Si tu as des questions, t'hésites pas vu qu'on est que deux pour le moment. T'hésites pas, ok, à me ouais. poser des questions. Ok? Donc le pourquoi en fait j'ai voulu faire cette masterclass, c'est justement parce que bah, j'ai beaucoup de clients hommes en fait et qui font face à énormément de difficultés dans leur intimité masculine. Et je me suis dit ben comme j'aurais préparé plein d'outils pour comprendre en fait leur intimité masculine, je me dis bah il est essentiel maintenant de pouvoir les offrir au plus grand nombre parce que ces problématiques, il y a beaucoup d'hommes qui les vivent et malheureusement, il y a peu d'espace en fait. Il y a peu d'espace qui sont proposés pour que l'homme puisse vraiment parler de l'intimité, autant dans la sexualité que dans l'émotionnel. Et nous, on va voir ça un petit peu ensemble aujourd'hui. Quels sont les défis justement que l'homme fait face en fait. Donc, j'ai fait un petit proverbe de by Gwen. Donc, j'ai dit que la masculinité, ce n'est pas que de la puissance brute, c'est aussi la puissance d'être authentique et d'embrasser toutes les facettes de soi. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir tout le long de cette masterclass. C'est que malheureusement, l'homme doit préserver une certaine facette qui c'est toujours d'être dans la puissance, dans le pouvoir, et malheureusement pas assez embrasser à l'intérieur de soi ce qui est aussi très vivant, ben, les émotions, notamment les doutes, les peurs, les craintes de soi. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va aller explorer les défis et les pressions auxquelles les hommes y font face. Et après, je vais te livrer un petit secret. Tu vas voir qu'il y a un très intéressant sur bah, comment en fait retrouver l'harmonie et l'équilibre quand on est un homme dans cette redéfinition de la masculinité. Et justement, on va redéfinir après ensemble la masculinité parce qu'aujourd'hui, la société est en grand mouvement, notamment parce que bah, il y a les grands mouvements féministes qui ont remis en question le patriarcat et que forcément l'homme se retrouve de plus en plus désorienté parce que lui-même fait face en fait au patriarcat. Il subit lui aussi le patriarcat. Donc c'est hyper important de comprendre que pour la femme, il y a plein d'espaces qui sont proposés pour que la femme puisse redécouvrir dans sa sensualité, sa sexualité, dans son pouvoir intérieur. Par contre, pour l'homme, il y a quasi rien. C'est quasi néant en fait. Donc d'où le pourquoi il y a de plus en plus de gap entre l'homme et la femme. Hmm. Ouais, ouais, Je sais pas si ça te fait sens, mais je trouve qu'il y a un très très grand gap. Je vais juste checker. ouais, non, ça, je suis d'accord avec ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, tu vois, je sens les hommes en souffrance, comme les femmes en souffrance, de se dire mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se rejoindre? Et en sachant que, tu vois, j'entends vraiment très très souvent les hommes avec la volonté de comprendre. Ils ont la volonté de faire le pas vers la femme, la volonté de faire le pas même vers eux-mêmes, même vers l'homme, mais ils ne comprennent pas comment. Mais parce qu'il n'y a pas d'outils en fait qui sont proposés pour. Donc, moi, je suis qui? Donc, d'abord, je vais faire une petite présentation. Donc, moi, je suis Gonelle de Rost. Ça, je pense que tu le sais déjà. Ouais, ouais. Donc, je suis sexothérapeute et donc, j'accompagne des hommes, des femmes et des couples à s'épanouir dans leur intimité amoureuse, sexuelle et sociale. J'ai fondé Sublimation, donc, ces derniers mois. C'était déjà un projet qui était en gestation, de créer une école virtuelle, de l'éveil tantrique et de l'intimité. Donc, c'est l'idée de pouvoir apporter plein d'outils de reconnexion autant dans l'intimité sexuelle que dans l'intimité amoureuse, relationnelle et émotionnelle. Et donc d'offrir des outils disponibles dès à la maison, en fait, à travers des programmes. Donc j'ai mis en place des programmes digitaux que en fait en fait je les ai fait tester, je dirais entre guillemets, d'abord à mes clients et clientes en fait. Et puis ensuite là maintenant j'ai envie de les mettre en vente parce que bah il y a des sacrées je dirais transformations et donc aujourd'hui j'ai envie d'en faire profiter au plus grand nombre. Et ce sont ces mêmes, je dirais, programmes qui m'ont permis, moi aussi, d'avancer dans mon cheminement de femme et aussi de comprendre mieux l'homme.
Donc, j'ai animé plein de conférences en France, à l'étranger, et proposé des stages et des formations en France et aussi à l'étranger. Et donc, je pense que ma plus-value, mon plus, c'est que j'ai vraiment accompagné énormément d'hommes. J'ai une patientèle ou une clientèle qui est beaucoup plus masculine parce que je pense qu'il y a quelque chose que j'ai compris chez l'homme et qui font qu'ils ont énormément confiance quand on travaille ensemble et qui continuent un processus de travail thérapeutique qui leur a amené un grand changement et de grands résultats. Donc, c'est vraiment, je pense, ma force et j'adore travailler avec les hommes. Alors, et juste parenthèse, c'était pas forcément évident parce que j'ai eu beaucoup d'abus physiques et psychologiques avec les hommes. Et ça a été pour moi une réconciliation en tant pro que perso que d'avoir eu la chance et toujours la chance de travailler avec beaucoup d'hommes. Parce que du coup, j'ai compris leurs problématiques en fait, sur quoi ils font face en fait. Et du coup, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, ça les amène à être, entre guillemets, bah, ce produit de la société et qui fait que, tu vois, par exemple, l'homme père manque énormément de présence parce que justement, on lui a jamais appris à être dans la présence émotionnelle, on lui a jamais été appris à être dans le soutien émotionnel et qui fait que ça peut heurter énormément la petite fille, moi, que j'étais, mais aussi le petit garçon. On voit souvent, tu vois, quand je demande souvent à mes patients, mes clients, bah, c'était quoi ta relation avec papa? Souvent, ça va être, bah, papa, il était tout le temps au travail, il était pas souvent à la maison. Tu vois, il y a vraiment cette sensation que l'homme est absent dans tout ce qui est émotionnel. Donc là, on va aller voir dans un premier temps bah, les défis en fait masculins et leurs répercussions du coup sur l'homme. Et tout ça, ça s'est construit sur des postulats que certains hommes ont créés. C'est pour ça que je fais vraiment bien la différence, qu'on appelle du coup bah, le patriarcat, où il y a cette suprématie d'un diktat masculin, mais qui du coup impose à l'homme de suivre aussi ce diktat masculin. Donc, je vais pas rentrer dans le débat féministe. Hein, je pense qu'on comprend bien la problématique que ça a posée chez la femme, mais c'est important aussi d'amener que cette problématique, elle s'est posée aussi chez l'homme, en fait. Et que, du coup, les hommes, en fait, ce que moi j'ai comme sentiment, c'est qu'ils doivent toujours être tournés vers l'extérieur, tu vois, produire. Ils doivent toujours se sentir utiles, être à la hauteur. Mais du coup, ça crée des doutes, des peurs, des craintes, des inquiétudes constantes qui vont créer de l'anxiété, de l'angoisse et qu'on va appeler du coup justement cette pression de la performance qui va amener que dans son intimité aussi sexuelle, dans son intimité émotionnelle, donc relationnelle, amoureuse, familiale, eh ben il va y avoir justement cette grosse pression qui va faire il va être pas présent, comme je te disais au départ. C'est vraiment le fléau de nos sociétés, c'est le manque de présence. Et l'homme est en total manque de présence dans ce qui se passe et que bah, si l'homme comme était l'enfant qui va devenir père, bah, enfin, ça fait un cheminement, tu vois, c'est un cercle vicieux sans fin en fait. Et le Sans fait, jamais. finalement, le fait qu'ils puissent pas, qu'ils puissent plus dominer, ça fout le bordel aussi, finalement. Bah, je vais expliquer en fait ça. Tu vas voir, ça va être très intéressant. Ça va être justement le petit secret que je vais t'expliquer. Parce que ce qui va être intéressant de se poser la question, c'est est-ce que quand l'homme domine, il a l'impression d'être dans sa pleine puissance? Parce qu'il y a une différence entre pouvoir et puissance. C'est pas la même chose en fait. Être dans le pouvoir, c'est la domination. La domination, ça veut dire forcément que tu soumets l'autre à tes idées. Être dans sa puissance, c'est pouvoir affirmer ses besoins, ses envies et ses limites et savoir écouter l'autre. Ça, c'est de la puissance. Tu vois, Ouais. mais comme on a toujours été entraîné, justement, l'homme a toujours été entraîné, mais moi aussi la femme, hein, en tant que petite fille, j'ai toujours appris que je devais répondre aux besoins de l'homme, tu vois. Et Ouais, que, ouais. tu vois, il y a un truc qui est pas équilibré, mais c'est ça qui est intéressant. Et le petit garçon, qui va devenir ce futur homme, est-ce qu'il a réellement rencontré lui ses propres besoins, de pouvoir être dans l'émotionnel? Tu vois, on va dire les émotions, c'est une histoire de femme. Mais est-ce que le petit garçon, lui, il aurait pas aimé être entendu dans ses émotions au lieu de le formater? Et en plus, ce formatage, donc du coup, de toujours produire donc cette pression sociale de la performance, c'est que ça va induire forcément un stress. Le stress, ça a un effet psychophysiologique sur le corps. C'est-à-dire que ça va produire de la cortisol, du cholestérol, si il y a une trop grosse production de cortisol, qui fait que, en fait, ça va tellement stresser le corps qu'il y aura une pression sanguine qui va tout le temps hyperactive, donc le cœur, l'accélération du cœur. Mais ça veut dire aussi que toutes les cellules de son corps sont pas bien, je dirais, alimentées en système sanguin, en oxygénation, et que les nerfs, c'est des vraies pelotes.
C'est pour ça qu'on dit on a des tensions. Mais si on a des tensions dans le corps parce qu'il y a une mauvaise oxygénation, une mauvaise nutrition, je dirais aussi alimentaire, mais aussi émotionnelle, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au niveau de ton sexe, parce qu'il y a quand même 4000 capteurs nerveutiques, ça va créer des tensions. Donc, en fait, d'être tout le temps dans cette pression et donc d'être dans l'absence de ce qui se passe réellement à l'intérieur de soi, parce qu'on tourne toujours l'homme à être dans une énergie pénétrative à l'extérieur, il va jamais pouvoir rentrer dans lui ce qui se passe à l'intérieur et du coup, il est tellement en décalage avec ce qui se passe à l'intérieur, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir des troubles de l'intimité et que boum, il va pas comprendre pourquoi. Mais en même temps, comme il n'y a pas de lien, de connexion avec lui-même et qu'il n'y a pas cette détente, cette décharge consciente dans son corps, bah, il va jamais comprendre pourquoi son pénis, par exemple, ne fonctionne plus. Il va pas le comprendre. Est-ce que ça te fait sens? Ouais, ouais, je comprends. Et puis ça fait un peu la phrase fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Il y a un truc comme ça, je trouve. Mhm. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que c'est très juste ce que tu dis, c'est qu'en fait, le patriarcat, le conditionnement du patriarcat sur l'homme a créé des hommes évitants, fuyants. Et Hmm. on le voit, tu vois, par exemple, quand il rentre à la maison, souvent un homme, il a tellement une grosse pression de l'extérieur parce que l'énergie de l'homme, elle est belle, hein, à la base, c'est que l'homme aime offrir des espaces. L'homme, c'est un pourvoyeur. Il aime apporter, tu vois, un enrobage, un soutien à sa communauté, un soutien à sa famille, un soutien à son ou sa partenaire. Et, et en fait, la société a fait, à travers le patriarcat, qu'on va l'épuiser, cet attribut naturel chez l'homme, en le disant, allez, produit, 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 produit. Donc la performance. Mais du coup, quand il rentre à la maison, il est tellement emmagasiné là, mentalement et émotionnellement, sauf que émotionnellement, il a coupé le lien, et ben en fait, il va être agacé dès qu'il rentre à la maison. Dès que les enfants vont vouloir être là, ou la femme, ou l'homme, il va vouloir, enfin son partenaire ou sa partenaire va vouloir, tu vois, attirer l'attention, créer du lien avec, et ben il va vouloir juste être loin de tout ça. Il a plus cette disponibilité. Il est agacé. L'homme est souvent agacé. L'homme est souvent en colère. Mais ça se comprend puisqu'il n'a pas d'espace en fait pour lui déjà. Et il n'a pas d'espace aussi pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, puisqu'on lui a jamais appris. Parce que l'homme, avant d'être un homme, c'est un enfant, c'est un petit garçon. On lui a jamais Hmm. appris. Ça fait sens? Ouais, 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 ouais. Ça veut dire aussi que finalement, il est toujours dans la compétition, entre guillemets, dans la compétition, C'est mais que, exactement ça. et en Mhm. face, la concurrence, finalement, ne fait que, enfin, par rapport aussi au fait que la femme ait de plus en plus des rôles importants. Elle est émancipée, ouais, exactement. Donc, En fait, résultat, on dit que beaucoup que les mecs, ils ont peur des femmes qui ont des postes élevés, quoi. ce qui est intéressant, c'est que c'est très juste ce que tu dis, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'homme va commencer, donc l'homme se rend compte que la femme, en fait, c'est pas une de position de pouvoir, c'est juste que bah, la femme, elle a autant des attributs, des capacités que les hommes à pouvoir l'idée, en fait, elle peut diriger autant que les hommes. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, la femme, elle se calque sur le même schéma que l'homme, lui, où il a appris qu'il devait toujours être performant. Tu vois, il n'y a pas quelque chose où c'est doux. Il faut toujours que ce soit dans la force. Donc, du coup, à un moment donné, la femme, elle devient aussi virile que l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ouais. du coup, ça fait encore un plus grand clash. Et il y a important, mais je trouve que, et c'est très intéressant de l'évoquer, c'est que la femme aussi doit voir que en gagnant son émancipation, qui est normale, c'est un droit de naissance, mais en fait, elle se perd sur le fait qu'elle se calque sur le même modèle que l'homme de réussite. Et moi, je l'ai vécu. Tu vois, j'avais ce sentiment que je pouvais pas être une femme entrepreneuse. Tu vois, je suis thérapeute, mais aussi entrepreneuse, et une mère de famille. Tu vois, il y avait comme si c'était pas possible. Parce que dans la société, l'homme, par exemple, il est tout le temps vers l'extérieur, il est très peu présent dans la maison familiale. Il gère très peu l'espace familial, du coup, puisqu'il est tout le temps en train de pourvoyer, de ramener de l'argent. Et donc, du coup, pour moi, il y avait une sorte d'incompatibilité, alors que c'est totalement faux. C'est juste que la société qui nous a conditionnés à attribuer des rôles, en fait. Hmm. Ça fait C'est sens? finalement c'est aussi peut-être la religion aussi, non? Qui Ah, il y fait a, que ah oui, totalement, totalement. Et ça, on va en parler, ce qu'on appelle les conditionnements. Le patriarcat, tu vois, il modélise, mais il va utiliser plein de biais pour modéliser. Tu vois, il va créer un archétype, un modèle.
Et il va utiliser la religion pour injecter ça, il va réutiliser les médias, il va utiliser les pubs, il va utiliser les films, il va utiliser, tu vois, ça va prendre plein de biais qui fait que dans tout ton quotidien, tu es tout le temps codifié, codifié, codifié par des petits messages subliminaux, inconscients, mais qui vont être bien imbriqués dans ta tête. Hmm. Et faut Ça aller dans le détend. sens et finalement faut aller dans le sens contraire quoi. Exactement, il faut s'éveiller. Il faut se réveiller et s'éveiller. Hmm. C'est Ouais. exactement ça. Donc, quels sont du coup ces troubles de l'intimité que je disais que ça allait amener? Donc, c'est des défis ce que j'appelle invisibles et visibles. Il y en a qui vont être concrets. Tu vois, ça va être hyper concret. Ceux qui vont être hyper concrets, c'est les troubles physiques visibles. L'impuissance, dysfonctionnement. Alors, attends, il y a quelqu'un qui rentre. Hop là, super. Attends, je vais, hop. Bonjour Thibaut. Hop, ok. Thibaut, si tu veux participer, tu veux participer. Et on était en train de faire justement je vais faire un petit rappel, le début de, de la masterclass où on parlait de la pression de la performance conditionnée par le patriarcat. Hop là. Donc, les troubles physiques qui vont être visibles, donc comme je te disais, c'est l'impuissance, l'éjaculation précoce ou retardée, la baisse de libido, les douleurs pendant les rapports, l'hypersexualité. Ça, c'est, je pense, le plus chez l'homme. Et je vais expliquer pourquoi juste après. Thibaut, n'hésite pas à nous dire hein, si tu es bien là et tu nous entends bien. Et ça, c'est dingue en fait. C'est hyper dingue. Donc du coup, ces troubles Je suis là, physiques, excuse-moi, hein. Je il suis n'y a pas de, désolé. y a pas de souci. Excuse-moi, c'est le temps que je ne connais pas Zoom, je suis Teams avec le travail, alors du coup, j'étais pas dedans. Voilà, Je sais pas de souci. Mais en tout cas, merci, merci. Avec un grand avec plaisir de se plaisir, retrouver. avec plaisir. Donc ces troubles de l'intimité, si tu veux, ils vont, enfin si vous voulez, maintenant vous en êtes deux, on est trois ensemble. Donc c'est chouette, merci, hein. Merci pour cette interaction. L'homme, il comprend pas. Il se dit, punaise, comment ça se fait que d'un coup, mon pénis fonctionne plus? En sachant qu'il y a deux types, hein. Il y a des fois, c'est toujours, c'est-à-dire moi, j'ai des clients qui viennent me voir en ayant toujours eu, par exemple, une éjaculation précoce, tout le temps, depuis leur premier, je dirais, leurs premières années de leur sexualité. Et que, ça, c'est ce qu'on va parler, on va en parler, c'est que comme il y a une honte vis-à-vis de parler de sa sexualité et de voir que ça fonctionne pas comme ça devrait fonctionner, on estime qu'une éjaculation précoce, c'est quand, en fait, ça dure pas plus de 3 à 4 minutes. Et ben, du coup, il est avec cette gêne constante dans sa sexualité. Et j'ai des hommes, ça fait 25 ans qu'ils vivaient avec ça. Ce qui est fou. Moi, je trouve ça fou de me dire à quel point il y a une gêne. Et Thibaut, c'est ce que disait tout à l'heure Olivier. Tu vois, j'avais une trentaine d'inscrits pour la masterclass. Et en fait, c'est ce que je disais, ça révèle à quel point c'est tabou de parler de la sexualité masculine. Parce que, en fait, si des hommes se retrouvent ensemble, parler de leur intimité masculine, ça remet en question leur virilité ou leur masculinité. Ah bah carrément, non, mais ça c'est incroyable. Mais de toute façon, il y a un tabou là-dessus chez les hommes qui est juste incroyable, hein, de toute façon, ça c'est sûr, hein. Je sais pas Ouais. si on me voit là, si on me voit ma caméra. Non, on me voit pas, hein, du coup, je sais En pas. fait, moi, là, on me voit que moi pour le moment, parce Ah que ouais, comme d'accord, ok. j'enregistre, mais après, Ok. on fera un question-réponse ensemble. OK? Et non, non, mais pas de souci, pas de problème. Ouais. Mais oui, clairement, il y a une grosse, enfin, il y a un gros tabou dessus, ça, c'est dingue. Hmm. Et je trouve ça dommage et triste, en fait. Vraiment, c'est triste parce que le corps de souffrance qui est à l'intérieur est incroyable. Donc là, Et- justement, ça va être des troubles émotionnels et psychologiques qui sont ceux-là invisibles. Donc ce corps de souffrance, l'anxiété de performance qui est constant, la honte ou la culpabilité liée à la sexualité, la dépression, le traumatisme sexuel et l'isolement émotionnel. Donc tout ça fait que l'homme, en fait, il tourne dans sa tête pour trouver des solutions, et finalement, il a accès à rien. Il y a très peu de connaissances, très peu de pratiques qui vont permettre à l'homme de comprendre ce qui se passe dans son corps, mais qui est dû, comme je disais juste auparavant, dû aux conditionnements sociétaux, ces normes de ce que doit être la virilité, où l'homme doit tout le temps assurer. Il doit avoir les solutions, il doit savoir trouver lui-même les solutions, mais malheureusement, ça passe pas comme que par l'intellectuel en fait. Ça passe aussi par le corps. Et là, c'est la grande problématique, c'est qu'on n'a jamais appris à l'homme à être dans son corps. La femme non plus, mais la femme en fait, elle a un rappel qui est mensuel. C'est juste déjà les règles. Elle est obligée d'être un moment dans son corps parce que ça sort. On le vit bien. Mais l'homme, vous voyez, il y a un truc où à partir du moment où il y a il y a même, on va souvent dire, un homme, il va dénigrer, par exemple, sa santé intime, sa santé physique. Il y a que maintenant qu'il y a un réveil. Et vite, on va dire, oh là là, t'es une chochotte ou t'es comme une femme. Enfin, c'est fou, en fait. On ne prend pas l'espace et le temps.
D'autres troubles relationnels qui sont invisibles, c'est les problèmes de communication, du coup, dans la relation. Hein. Je pense que ça, c'est les gros éclats des divorces de nos sociétés. C'est parce qu'il n'y a pas de communication. En même temps, l'homme, il est pas, on lui a jamais permis d'être disponible émotionnellement parce qu'on lui a jamais appris. Et en plus, dans notre société, on nous a jamais appris tout simplement à évoquer nos émotions, à évoquer nos besoins, nos doutes, nos limites et nos désirs avec une communication qu'on appelle positive. La jalousie excessive, puisqu'il y a ce côté justement dominateur, l'homme possède. Et il y a aussi ce qu'on appelle les styles d'attachement. Donc, c'est ce que je disais aussi au départ, c'est que les hommes, ce sont les trois quarts du temps des grands évitants, parce qu'ils n'ont jamais appris à être dans les émotions. Donc, quand il voit sa nana ou son partenaire qui va pas bien, il sait pas quoi faire avec les émotions. On le sent, il y a une gêne. C'est pas qu'il veut pas être là, c'est qu'il sait pas quoi faire avec. Donc, il se renferme, il dit rien, ou il va vouloir toujours aider, puisque c'est un solutionneur par excellence, puisqu'on lui a dit que c'était ça, son job, c'était de trouver tout le temps des solutions. Mais sauf que, en fait, c'est pas ça, en fait, qu'on a besoin quand on va pas bien. Mais en même temps, il a jamais appris, lui, à écouter ce qui se passe, lui, quand il va pas bien. Donc, il peut pas non plus comprendre le besoin de l'autre si lui-même, il peut pas visiter son propre besoin parce qu'il l'a jamais rencontré. Donc, ça va entraîner donc les pertes de confiance, l'estime de soi, c'est fou le nombre d'hommes qui perdent confiance, qu'on retrouve d'ailleurs dans les troubles de l'intimité après aussi, par le fait de la baisse de libido, la perte d'érection aussi, la peur de la pénétration. Et ça, bah, c'est dû, c'est toutes ces pressions des rôles sociaux. L'homme est toujours vers je caricature, mais c'est la réussite sociale. Enfin, la réussite d'un homme, elle est visée par sa réussite de statut professionnel, réussite familiale, mais je dirais dans la structure, le fonctionnement, c'est-à-dire maison, famille, femme, chien. Enfin, vous voyez, c'est vraiment dans le contenu, je dirais, mais on va pas aller chercher le contenant. On va pas sa saveur dedans. Parce qu'on a appris à l'homme à être un pourvoyeur. Est-ce que ça fait sens tout ça pour le moment? Oui, oui, Donc, les racines de tous ces troubles et ces symptômes, c'est les conditionnements, comme on a évoqué juste avant. Donc, à travers le patriarcat, et ce que je disais, c'est que c'est aussi à travers, du coup, tous les biais que le patriarcat a pris à travers la religion, les films, les pubs, les musiques aussi, enfin, il y a tous les biais, en fait, qu'ils vont trouver pour mettre ça dans la tête. Et du coup, comme ça répète en boucle, on est persuadé, ce qu'on appelle des conditionnements, des croyances limitantes. Le manque d'éducation sur l'intimité de l'homme, l'intimité de la femme, si on est en relation hétérosexuelle. Le manque d'éducation aussi sur les émotions, c'est comprendre ses émotions, savoir être présent pour être pour l'autre dans ses émotions. Les blessures qu'on a vécues en lien avec son enfance, les traumas, qui vont créer aussi tous ces symptômes visibles ou invisibles qu'on a évoqués juste avant. L'isolation, le fait que l'homme doit trouver la solution tout seul. Et ça, je pense que c'est le plus gros chaos pour l'homme, c'est qu'il doit absolument tout trouver tout seul. Et non, en fait, c'est beau de se dire que c'est même intelligent de dire je ne sais pas. et Et qui, l'homme, et qui ne hmm, doit surtout pas pleurer aussi. oui, totalement. Ça fait partie des conditionnements de l'homme sur sa virilité. Il- bah, Du coup, d'ailleurs, ça va venir au cinquième point, c'est la déconnexion. Comme il n'a pas le droit d'être totalement dans cette fragilité ou vulnérabilité, d'ailleurs, l'homme va me dire souvent, oui, mais j'ai pas le droit, c'est fragile ça. C'est faible si je le ressens. La tristesse, la colère, enfin la colère, si, c'est celle qui va d'ailleurs prendre, puisque forcément, il est tellement engorgé à l'intérieur de lui que c'est la colère qui va choisir pour pouvoir décharger tout ce qui se passe à l'intérieur de lui. Mais il n'a pas le droit de ressentir, en fait. C'est ça la grande problématique avec les hommes. C'est pour ça qu'on en a fait des évitants. La déconnexion, c'est quand, en fait, on a déconnecté l'homme du mental et de son corps. Une émotion, c'est la résultante d'une pensée dans le corps. C'est une alchimie entre les pensées et les hormones. Et on leur dit, stop, t'arrêtes là. T'as pas le droit de ressentir tout ça. Donc, il va répresser, 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 il va compresser, compresser, puis après, pouf, ou ça fait des troubles de l'intimité. Le pénis répond plus. Il faut savoir que la sexualité, c'est le berceau de la psychologie humaine. La sexualité, c'est ce qui va marquer, je dirais, sa légitimité. À partir du moment où il y a un problème dans sa sexualité, c'est qu'on peut se poser réellement la question de qu'est-ce qui va pas dans ma psyché totale. C'est-à-dire tout, mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps mental, mon corps sexuel, mon corps spirituel. C'est vraiment la résultante, c'est l'enracinement de soi, la sexualité. Et je parle pas juste dans l'action, c'est dans même l'énergie sexuelle, et on va en parler juste après. Et ça, c'est capital à dire. Et une sexualité vibrante, c'est quand il y a une connexion émotionnelle et physique.
l'alliance entre le mental, le cœur et le corps. Ça fait sens? Ouais, 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 ça non. fait, Mm, ouais. Ouais, ça fait sens. Après, je me permettrais peut-être je peux me permettre de rajouter un truc ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Moi, enfin, je suis complètement d'accord avec toute ta vision et je dirais aussi que c'est en plus amplifié par le fait que toute cette éducation qu'on n'a pas depuis, enfin, toute cette éducation qui est mal faite quand tu parlais de sentiments pour les hommes, ne pas pleurer, je sais pas comment s'appelle la personne qui a dit ça, mais c'est vrai. Olivier. Mhm, mhm. Olivier, je suis totalement d'accord avec lui. Et en fait, le problème, c'est que c'est très mal vu aussi pour une grande quantité de femmes, tu vois. Et l'éducation de l'homme, elle vient aussi chez la femme, en fait, tu vois. C'est dans les deux sens. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai Et- expliqué quand t'étais pas là, Ah, Thibaut. excuse-moi, autant Non, non, pour mais il n'y a moi. pas de souci, mais c'est très bien. C'est très bien, mais Ouais. c'est bien cet accès de conscience. Parce que c'est justement ce que je disais à Olivier, c'est qu'en fait, les femmes, elles calquent sur la réussite sur l'homme, Mm. tu vois. Parce C'est ça. que c'est le seul modèle qu'on a aussi, mais c'est du coup, moi j'appelle ça la virilité féminine, tu vois. Bientôt, là, je vais proposer justement aussi un accompagnement pour les femmes qui va s'appeler les Amazones de l'amour. C'est-à-dire qu'on est devenus des guerrières, mais on oublie aussi on se connecte plus du coup avec nos émotions. Et ce qui fait qu'on a plein de troubles aussi, nous, dans notre sexualité et aussi au niveau du système reproducteur. Il y a de plus en plus de maladies. Mais Mm. parce qu'il y a une déconnexion totale, en fait, et on s'en rend pas compte qu'en fait, on subit, en fait, on réapplique un conditionnement. Et j'irai même plus loin, et ça va être osé, ça va sûrement créer la zizanie pour certaines personnes. Mais tu vois, il y a enfin, l'idée, c'est pas de créer tu vois, dans les mouvements féministes, l'idée, c'est pas de créer un matriarcat. L'idée, c'est de juste de dire, attendez là, et il y a un moment donné, il faut qu'on réharmonise et qu'on vise l'équité ensemble, parce que là, ça va pas. Mais si à un moment Mm. donné, tu veux bouffer l'autre, ben, en fait, tu reproduis un même système. Donc, ça n'a pas de Mm. logique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un cercle qui va toujours être vicieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura toujours cette sensation de pouvoir et de puissance, enfin, de pouvoir et pas de puissance, justement, mais qui va toujours se mettre, c'est le jeu du pouvoir, en fait. Ça ne mène à rien. Ça mène Exactement. absolument Non, à mais rien. je suis totalement en phase, ouais. Donc, ça c'était un petit témoignage pour vous appliquer, pour vous expliquer justement que il y avait un de mes patients qui m'avait dit, il était venu pour un problème de libido. Et ça c'est souvent, mais les trois quarts de mes patients me disent, punaise, tu m'avais dit Gwen que je viens pour un problème mécanique, parce que souvent ils disent que c'est mécanique, il y a un truc qui fonctionne plus au niveau de son pénis. Il me dit, mais en fait, quand on commence à tout déconditionner, tout désimbriquer, à tirer un peu ce que j'appelle moi la pelote de laine, il me dit, je savais pas que c'était parce qu'en fait, j'avais pas d'espace pour moi, pour souffler, que c'était le poids de la pression que je me mettais et qu'on me mettait, et que il y avait surtout le manque d'expression de ses besoins et de ses limites. Il y a aucun, du coup, il s'éloigne de plus en plus du désir, et ça, c'est ce qu'on va en parler juste après. Vous allez voir, ça va être super Il y intéressant. a, il y a le codage social aussi, je pense. Ah oui, mais ça, de toute façon, c'est le codage social qui fait que l'homme ne peut pas s'exprimer. C'est le codage social qui fait que l'homme doit toujours performer, du coup, il est toujours sur la pression. C'est totalement ça. En fait, si tu veux, le gros truc, c'est le codage social et tu as plein d'embranchements. Qu'est-ce que ça fait chez l'homme? Pou, 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 pou. Le codage social, qu'est-ce que ça fait chez la femme? Et ça, le codage social, tu l'as à travers l'éducation depuis que tu es tout petit par les parents, par l'école, par la religion, si on a eu une éducation religieuse ou pas, mais de toute façon, on est dans une société judéo-chrétienne depuis des millénaires, donc il y a encore des substrats. Et puis après, comme je vous ai dit, par tous les autres billets qui sont les médias, les films et tout ça. D'ailleurs, les films porno, ça démontre à quel point on est dans une manière de diriger l'homme sur ce qu'est la sexualité et la femme, puisque la femme doit être au plaisir de l'homme. C'est très intéressant aussi que les films porno, ce que ça véhicule. Mm. Je voulais vous faire une petite pratique du coup. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, ouais, moi je suis prêt. Ok. Ce que je vais vous inviter on va faire ça pendant une petite 5 minutes. C'est que là, si vous êtes assis sur une chaise ou un canapé, peu importe, là, je vous vois pas, hein, je vous visualise. Vous allez prendre le temps de bien vous installer confortablement, de sentir que vous êtes adossé, que vous sentez bien l'assise, vos fesses bien appuyées, vos cuisses, et vous allez fermer les yeux. Et vous allez prendre le temps de poser la main au niveau de vos mains, si vous voulez, même au niveau de votre bas du ventre, et prendre le temps d'aller checker, d'aller vérifier comment vous respirez là maintenant. Donc sans chercher à changer votre respiration, juste vérifier un peu comment vous respirez. Donc ça veut dire que vous allez devoir amener votre mental au niveau de votre bas du ventre, au niveau de votre ventre, de vos poumons aussi, de voir un peu comment vous respirez.
Et lentement, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir inspirer par le nez en faisant gonfler le bas du ventre, et expirer par la bouche en relâchant le bas du ventre. Donc pareil, le mental, il a besoin d'être présent. Il a besoin d'être présent dans le bas du ventre pour suivre le mouvement de l'inspire qui va faire gonfler le bas du ventre. Et quand vous expirez, de sentir que ça relâche. Et on relâche par la bouche. On laisse le râle, le souffle. C'est important d'apporter le son au mouvement. On respire, en inspirant profondément par le nez et on expire en relâchant par la bouche. Et si vous sentez que votre mental, là, il revient avec des pensées, vous dites, bah, tiens, qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi cette pratique? Demandez-lui, là, de revenir justement dans l'espace du bas du ventre et de sentir le mouvement de l'inspire et de l'expire. Et de voir comment vous pouvez connecter un peu plus l'inspire et l'expire en essayant d'aller faire gonfler au maximum le bas du ventre, comme si vous sentiez que la peau du bas du ventre, elle se tend et elle se tend, qui va aider la cage thoracique à s'ouvrir. Et quand vous expirez, de sentir que ça se relâche de la tête jusqu'à la pointe des pieds quand vous expirez. Et là, je vais vous apprendre justement une respiration tantrique où vous allez inspirer du bas du ventre en faisant gonfler lentement le bas du ventre, milieu du ventre, haut du ventre, sentir que ça monte dans la cage thoracique au niveau du cœur, sentir que ça va à la gorge jusqu'à la tête. Si vous voyez que ça bloque, vous pouvez faire des comme un second souffle, vous apportez une impulsion. Et quand vous expirez, vous allez expirer de la tête, de la gorge, du cœur, du haut du ventre, milieu du ventre, bas du ventre jusqu'à la pointe des pieds. L'idée, ça va être de créer un chemin de reliance entre le sexe, le cœur et la tête. Donc, vous inspirez du sexe, donc le bas du ventre. On le fait monter milieu, haut du ventre, cage thoracique, gorge jusqu'à la tête. Et quand on expire, on relâche de la tête, la gorge, la cage thoracique, le bas du ventre jusqu'à la pointe des pieds. Et on continue à faire ce chemin entre le sexe, bas du ventre. On monte jusqu'au cœur. On monte jusqu'à la tête en inspirant. Et quand on expire, on relâche de la tête par la voix, en expirant par la bouche, au cœur, bas du ventre, au pénis, jusqu'à la pointe des pieds. Et on inspire de nouveau, sexe, cœur, tête. On expire, tête, cœur, sexe, jusqu'à la pointe des pieds. Super. Et on continue, on crée son chemin intérieur. Donc ça demande forcément au mental d'être présent, de suivre le mouvement de l'inspire qui prend naissance dans le bas du ventre au niveau du pénis, qui monte au cœur, qui monte jusqu'à la tête à chaque inspire par le nez. Et la présence du mental qui sent cette expiration descendre de la tête, cœur, bas du ventre jusqu'à la pointe des pieds. Et de continuer là d'inspirer, d'expirer. Et de faire encore 3 longues aspirations, expiration, chemin, sexe, cœur, tête, tête, cœur, sexe. Et de voir comment là, justement, on peut détendre davantage le corps en inspirant, en expirant, de voir ce que ça crée à l'intérieur. Est-ce qu'on sent pas un peu des fourmillements, d'offrir des espaces comme si là, on aérait son intérieur en inspirant, sexe, cœur, tête, expirer, tête, cœur, sexe, et qu'on vide et on relâche toutes les pressions qui a pu lieu d'être. Et on fait ça encore une dernière fois. Et on relâche. Et on revient à une respiration au contrôle automatisé. De voir si justement son inspire et son expire, elle n'est pas un peu plus ouverte, aérée. De prendre le temps d'observer ce que ça fait dans le corps. Avoir pris
5 minutes avec soi de respiration consciente. On a recréé un chemin, un canal entre le sexe, le cœur, la tête, le cœur et le sexe jusqu'à la pointe des pieds. Et de sentir toute la présence de son corps. Hmm. Hmm. Et de lentement ouvrir les yeux. Oh, et de voir comment vous vous sentez là. Qu'est-ce qui se dépose en vous là? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous pouvez me partager là en deux, trois mots si vous voulez ou en un seul mot. Vous êtes là? Ouais, ouais, je suis là. Bah, moi, ça me fait du bien, hein, mais c'est quelque chose que enfin, après, on n'a pas échangé dessus, Gwen, mais du coup, c'est quelque chose que moi, je pratique déjà depuis que j'avais été voir un sexologue. J'avais commencé à en voir un, moi, il y a 4 ans maintenant. Mhm. Donc voilà, ça, c'est une pratique déjà que j'exerce, bah, notamment sur des moments de stress, des choses comme ça. Clairement pas au quotidien, je le dis honnêtement aussi, pas au quotidien. Euh, mais par contre, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, hein, ça Ouais, c'est sûr, qui m'a beaucoup aidé dans, dans mon anxiété, parce qu'il y avait aussi un côté, je pense que de toute façon, si on est là, c'est que, enfin, si on est là, en tout cas, c'est qu'il y a un côté anxieux, totalement. Mhm. euh, et que, voilà, ça aide beaucoup pour le côté anxiété Hmm. dans la vie. Hmm. Merci pour ton partage. Merci. Et pour toi, Olivier? Moi, ça m'a fait du bien. Après, le mettre en mots, je ne sais pas. J'ai trouvé que ça m'apportait plus de soleil. Mais bon, c'est Ah. une métaphore, on va dire. Ouais, ouais, ça me fait, ça fait une chaleur, moi, tu vois, quand je respire comme ça, puis je sens des micro-mouvements dans mon corps. Et là, c'est que 5 minutes, hein. Cette Mm. respiration, je la propose justement dans mon programme de l'homme éveillé et ça apaise le corps. Enfin, c'est très relaxant et relâchant. Mais c'est d'ailleurs ces clés-là, en fait, qui sont importantes à apporter pour accompagner l'anxiété. Parce que l'anxiété, elle a plusieurs formes. Elle se déploie soit par, je dirais, des attitudes excessives, ce que j'appelle vers la colère ou le besoin de tout le temps d'être en relation rassurée, ce qu'on appelle les relations d'ailleurs codépendantes, ou bien elle va être une anxiété qui va se taire. On va taire, on va laisser tout ça se calfeutrer à l'intérieur de soi et on va pas oser dire, mais qui va quand même se réveiller par des pulsions et qu'on va le retrouver autant dans la sexualité, mais qu'on peut retrouver aussi par l'agressivité, les tensions qu'on peut avoir. On peut avoir le cœur qui accélère, puis d'un coup on devient plus agressif, beaucoup plus susceptible aussi. Et Est-ce que l'anxiété. Mhm. j'allais poser la question justement, je coupe, mais est-ce que ça peut pas être aussi comment provoquer la perte de sang-froid pour des conneries? Totalement, totalement. Mais parce qu'il y a pas, en fait, si tu veux, il n'y a pas une écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc du coup, on peut pas l'exprimer clairement. On manque de clarté. C'est comme si, en fait, on était tout le temps dans un brouillard intérieur. Si tu es dans un brouillard intérieur, si tu es dans un flou artistique avec toi-même, forcément, ce qui va en ressortir avec l'autre, c'est du flou artistique. C'est forcé. Ça fait sens? On va en parler là, justement. Donc, l'importance des techniques de libération des tensions et de la reconnexion intime, c'est hyper important que l'homme, il ait ses outils, il ait ses accès pour qu'il puisse vraiment être dans son plein potentiel. Parce que l'homme a une capacité de connexion avec l'autre qui est immense, mais une connexion aussi dans son intimité. Enfin, c'est dommage que c'est tellement, tellement peu démocratisé, mais l'homme a que un minima, je dirais, de savoir sur ce que sa sexualité est capable de lui apporter. Et ça, c'est trop dommage parce qu'il y a l'homme est autant multipotentiel que la femme. À différence que nous, on a 8000 capteurs au niveau de notre sexe, vous en avez 4000. Donc, c'est pour ça qu'on a, bien, je dirais, une différence dans notre manière de fonctionner dans l'excitation. Mais par contre, dans les sensations, dans tout ce qui est sensoriel, sensuel, c'est incroyable aussi, autant chez l'homme que chez la femme. Donc, c'est important que l'homme apprenne à s'ancrer dans le moment présent, apprenne à revenir vers lui, à se recentrer. Parce que là, vous allez découvrir justement la véritable puissance de votre plaisir et de votre capacité de connexion authentique, autant dans l'intimité émotionnelle, sexuelle, relationnelle, sociale, professionnelle, dans toutes les dimensions. Et on a besoin de ces hommes éveillés dans cette société parce que c'est
grâce à vous, grâce à vos mouvements, grâce à vos changements, que ça va changer énormément de choses autour de vous. Ça peut que former des cercles vertueux. Il faut savoir que les hommes, il y a une grande perdition dans les cercles d'hommes. Avant, ça existait dans nos sociétés, on n'appelait pas ça un cercle d'hommes. Mais les hommes, ils se retrouvaient dans des villages, ils se retrouvaient avant, il y avait vraiment des communautés d'hommes. Alors, je dis pas que ils parlaient pas que de choses viriles, mais au moins ils se retrouvaient. Et en fait, nos sociétés aussi modernes, elles prennent encore beaucoup plus l'isolement, de plus en plus. Alors que du coup, les partages, ils sont de plus en plus restreints. Il y a plus, ça reste superficiel des fois les discussions. Vous voyez, ça reste du quotidien. Mais on va pas aller dire, ah, ça va pas dans mon couple en ce moment. Oh là là, punaise, je sais pas ce qui se passe, je bande plus en ce moment. Et c'est une honte totale de dire ça entre mecs. C'est une honte. Alors que nous, on va le dire entre filles, en tout cas. J'ai l'impression qu'on parle plus facilement de sexualité, je trouve, chez les femmes que chez les hommes, entre nous. Bah, c'est Alors, sûr, c'est certain. euh, c'est dingue, hein? Non, mais c'est sûr. Du coup, mon secret que c'est vraiment des années d'apprentissage pour l'équilibre de l'homme pour s'épanouir. Évidemment, il est calcable aussi pour la femme, puisque comme on disait, la femme, elle duplique un peu le modèle masculin. Et je voulais donc vous expliquer qu'en fait, l'équilibre d'un homme, d'un être humain, en fait, c'est de pouvoir retrouver son essence pour qu'il puisse déployer totalement tout son potentiel. Et donc, ce qu'on appelle l'équilibre entre le l'être et le faire. Et l'homme, il est toujours tourné vers le faire. Il doit toujours produire, il doit toujours répondre à une utilité. Le sentiment d'être performant ramène le sentiment d'être utile, hein. Sinon, dans ces cas-là, il a l'impression qu'il est en échec total et il va, il y a une peur inconsciente qui peut possiblement être éjectée, rejetée, et donc du coup ne plus appartenir. Le manque de sentiment d'appartenance fait peur en fait. Donc du coup, je voulais vous montrer quelque chose d'incroyable, c'est comprendre la pulsion de vie, l'énergie sexuelle. C'est l'énergie sexuelle, c'est pas la sexualité. L'énergie sexuelle se vit dans la sexualité. C'est deux choses différentes. L'énergie sexuelle, c'est ce qu'on appelle l'énergie primitive, l'énergie bestiale, la pulsion de vie qu'on a tous dans chaque être humain. C'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça la niaque de vie. Tiens, dis-moi qui tu es par ta niaque de vie. Où est-ce que tu en es dans ton dynamisme, dans ton élan de vie là maintenant? Et cet élan de vie, elle peut totalement être amoindrie ou trop hyperactif en fonction de comment on va à l'intérieur de soi, dans l'émotion, dans la tête. Et si on est en alignement avec qui on a envie d'être demain. C'est-à-dire, est-ce que je réponds vraiment à mes désirs ou est-ce que je suis juste un produit de la société, par exemple, qui va, qui va vraiment diriger cette énergie primitive soit dans quelque chose de très malveillant ou dans une hypoactivité qui va faire que l'homme va totalement se sentir justement pas assez viril au regard de la société. Et ça va être intéressant qu'on en parle. Alors, cette énergie primitive, évidemment, elle est réprimée, elle est bafouée. Alors, chez l'homme, ça va être par les conditionnements sur le fait qu'il doit tout le temps être justement dans cette performance et cette pression, qui fait que, par exemple, je vais vous donner un truc très commun, c'est que l'énergie bestiale, c'est celle qu'on retrouve dans les films porno. Et donc, les hommes, par exemple, ils vont avoir une hypersexualité tournée vers ce type de sexualité. Donc, ils vont utiliser leur énergie sexuelle dans cette sexualité, dans cette manière de faire. Mais c'est parce que c'est l'éducation qui a amené ça. C'est les croyances de ce que c'est que ce type de sexualité. Du coup, l'énergie sexuelle, en fait, elle est très mal menée à ce moment-là. Je dis pas qu'il n'y a pas de bon à être très bestial au lit. Ça n'a rien à voir. Mais le manque de connexion avec l'énergie sexuelle peut créer, eh bien, justement, ce qu'on appelle l'énergie du prédateur. Et c'est pour ça que c'est hyper important que l'énergie sexuelle soit en alignement, en conscience avec la tête et le cœur. C'est pour ça que dans le tantra, on dit que l'alignement d'un être humain se fait à partir du moment où on a conscience, donc le mental a conscience de la force de son énergie sexuelle pour la faire éblouir dans l'espace du cœur. Et tout ça, ça va mener justement à deux types d'hommes qu'on va très souvent voir, qui vont être des hommes soit passifs ou soit hyperactifs. Et ça, je vais en parler juste après, je vous ai fait un petit schéma. Donc cette énergie primitive, elle est associée du coup à la virilité, à la masculinité. En fonction justement si je suis hyper active, je montre que je suis un bonhomme, un mâle alpha, je suis hyper viril, mon énergie sexuelle, voilà, je bombe le torse. Voilà, c'est vraiment cette manière qu'on va prendre et mener l'énergie sexuelle.
mais elle est conditionnée. Ou au contraire, si on a le sentiment qu'on n'a pas cette morphologie, parce qu'il y a surtout ça, il y a beaucoup de complexes de morphologie du corps, ou la taille de mon pénis, elle pourrait être remise en question, parce que les hommes ne savent pas, par exemple, qu'il y a il y a des pénis de chair, des pénis de sang, ou même s'il y a un petit pénis, ça ne veut pas dire que, il y aura un problème à donner du plaisir. Mais tout ça, ça va te donner des visions de ce que doit être en fait l'homme. Et donc l'énergie sexuelle, elle va très mal se vivre parce qu'il y aura du conditionnement dessus. Et ça va mener, du coup, hop là, eh bien, deux catégories extrêmes que vous allez souvent retrouver, soit chez l'un, soit chez l'autre. Mais c'est que une énergie dans l'hyper-contrôle et dans l'hyperactivité, c'est quand on utilise cette énergie sexuelle, cette énergie primitive, à vouloir être tout le temps dominateur, être dans son pouvoir et montrer que je suis là, c'est moi l'homme, c'est moi qui dirige, c'est moi qui propose, c'est moi qui impose. Et c'est la même énergie qu'on va retrouver du coup chez le prédateur. Hein, l'énergie, quand j'appelle le prédateur, c'est celui qui consomme la sexualité. Il va aller par exemple faire l'amour, non pas pour se connecter, il va penser qu'il se connecte. Parce que tout ça, on est juste bien d'accord que c'est du conditionnement. Hein. L'homme est dans ce qu'on appelle l'inconscient quand il fait ça. Hein. Il n'est pas pris en conscience. C'est pour ça que je vous dis, dans le tantra, l'équilibre se crée quand on ramène l'inconscience. À ce moment-là, l'homme, il pense qu'il est conscient, mais en fait, il est juste endormi dans ce qui se passe. Et cette énergie, par exemple sexuelle, si elle est brimée, si elle est totalement tout le temps sous pression, parce qu'elle doit toujours performer, puisque c'est la niaque de vie, parce que l'énergie sexuelle, elle se vit dans la sexualité, mais elle se vit aussi dans les projets, la création, dans les interactions, ce qui ramène justement sa présence vis-à-vis des autres. Et si on la suractive, elle va avoir besoin de décharger. Vous voyez, comme si le lion, il avait besoin de sortir son rugissement parce que c'est trop. Et ben, qu'est-ce qu'il va faire? Dans la sexualité, il va décharger. C'est-à-dire que quand il va faire, par exemple, l'amour, ça va être, je vais vous montrer, ça va faire tac, 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 tac. En fait, il décharge la pression qu'il a accumulée. Et à ce moment-là, en fait, il est plus en présence dans l'intimité. Il est plus connecté. Ça se voit un homme quand il est plus connecté. Sauf que, enfin, en tout cas, moi, je le vois parce que du coup, il y a des années de pratique dans le sens de comprendre c'est quoi la vraie présence dans la sexualité. Mais les femmes, les trois quarts du temps, ou les hommes, peu importe son orientation sexuelle, vont penser que c'est ça, en fait, cette typologie de faire l'amour, puisque c'est véhiculé par les films porno. Il n'y a pas de remise en question. On pense que c'est normal. Mais en fait, les trois quarts des femmes que je vois dans mon cabinet, elles me disent, punaise, des fois, j'ai l'impression que je suis juste une décharge, quoi, un dépotoir. Enfin, il se vide, quoi. Voilà, c'est ça. Vulgairement, il me dit des fois, je suis un vide-couille. C'est fou, hein. Parce que on est dans l'énergie de la décharge. Mais pourquoi? Parce que l'homme, il n'a pas appris à exprimer ce qu'il ressent, il n'a pas appris à comment libérer cette pression, où on a surutilisé l'énergie primitive, elle a été abusée, cette énergie primitive. Du coup, il a besoin d'un sas de décompression. Ce sas de décompression, ça va être la sexualité les trois quarts du temps, ou ce sas de décompression, c'est l'agacement, la susceptibilité, et commencer à vociférer à droite et à gauche, parce que, boum, il y a un manque de présence dans ce qui se passe à l'intérieur. Ça fait sens? Oui, oui. Ouais, ça fait sens. Après, moi, je trouve qu'il manque un petit truc peut-être par rapport à mon vécu et par rapport au travail que j'ai fait. Ça va avec l'éducation aussi. Peut-être que tu l'as dit au début et que du coup, Ouais. j'étais pas là. Je trouve qu'enfin, la base, en fait, c'est déjà de connaître pour un homme comment réagit une femme et le corps d'une femme Ouais, et vice-versa pour une femme, en fait. Et je totalement. trouve C'est ce que, qu'aujourd'hui, on manque d'énormément de... Enfin, moi, je sais que ça a été ma base, en fait, de travail, en fait. C'est déjà de comprendre comment marche le corps d'une femme. Et tu parlais de pornographie, etc. Et forcément, 100% des mecs, je pense, ils sont... enfin, en tout cas, 98%, je pense. Ils sont amenés à regarder et à faire, etc. Et ce qui en ressort de la pornographie, bah, c'est qu'on retient que la pénétration, en fait. Tu vois? Mais mais il y a plein de choses qu'on pourrait, mais c'est un sujet, excuse-moi de te couper, hein, c'est un sujet Non, qu'on a pas de évoqué, que problème. c'était le manque Ok. d'éducation sur sa propre intimité et son Ouais, intimité sexuelle. Mais tu vois, c'est intéressant, tu vas dire, j'ai appris à comprendre, alors peut-être que je défends parce que tu as juste évoqué ça, mais tu as dit, voilà, moi j'ai compris qu'il fallait que j'apprenne à comprendre mieux le fonctionnement du corps de la femme dans la ouais, sexualité. Mais avant, tu vois, c'est dingue, moi je trouve ça beau, hein. Chez l'homme, franchement, moi c'est vraiment un truc que j'ai bien compris chez l'homme, c'est que l'homme aime offrir vraiment les espaces. Donc, il va toujours aller vouloir, par volonté,
chercher à comprendre une fois qu'il a compris que ça fonctionnait. C'est pas ça le bon schéma. Il va vouloir chercher à comprendre. Mais avant même d'aller chercher à comprendre d'abord ce qui se passe vers l'extérieur, parce que je suis totalement d'accord que la femme doit aussi exprimer ce dont elle a besoin, ce qu'elle a envie, ce qu'elle désire dans l'intimité. Mais ce qui est intéressant, c'est d'abord que l'homme vient, boum, se connecter, lui, dans son intérieur. Au lieu d'aller toujours pénétrer et à la recherche de l'extérieur, c'est d'abord qu'il vient, boum, dire c'est quoi ma Oui, relation avec mon pénis, c'est quoi ma relation avec ma oui, sexualité, tu as c'est raison. quoi ma Oui, relation avec mes émotions. Tu ok. vois? Ouais, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est l'éducation totalement dans cette connexion à sa propre intimité. La force d'un homme, mais la force d'un être humain, elle se détient quand on arrive à comprendre avec authenticité ce qui se passe à l'intérieur de soi. Tu vois, Ouais. on a tous des limites. Tu vois, moi, j'ai des manquements encore. Des fois, je sens mes incapacités de fois d'ouverture dans certaines interactions dans ma vie. Parce qu'il y a encore des blessures, parce qu'il y a encore plein de choses. Mais ça me demande de me voir, tu vois, ça me demande de me regarder à l'intérieur de ce qui se passe. Mm. Et toute la présence, avant de l'amener à l'extérieur, si je l'amène à l'intérieur. Tiens, au lieu toujours d'être dans cette énergie pénétrative, je vais être dans cette énergie pénétrative à l'intérieur de moi. Et ça, c'est une Mm. chouette rencontre parce que ça, du coup, c'est de se dire, je vais aller rencontrer ma sensibilité, ma vulnérabilité. Et c'est là où se crée l'intimité. La puissance, elle se crée là. Présence amène justement l'espace à me voir tel que je suis. Donc ça amène justement le droit d'être vulnérable, d'aller rencontrer ma femme intérieure. Ce que je dis souvent, l'équilibre, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, du masculin, du féminin intérieur, le yin, le yang. C'est de pouvoir me rencontrer à l'intérieur, d'être dans cet espace qu'on appelle le couple intérieur. C'est genré, mais en fait, il n'y a pas de genre, mais c'est juste parce qu'on a genré, on a stéréotypé énormément l'énergie de la femme, c'est les émotions, l'homme, c'est le pouvoir. Mais en fait, non, c'est comment je peux rassembler ces deux énergies pour retrouver mon authenticité. Et là, on crée de l'intimité et on devient puissant parce qu'on comprend. On comprend réellement c'est quoi mes besoins, mes limites, mes désirs. Et je vais avec cette clarté du message intérieur vers cette direction. Donc, mon énergie pénétrative, elle va vers ce chemin parce que j'ai écouté ce qui se passe à l'intérieur de moi. Elle navigue plus à flot. Elle est plus dans le flot artistique. Elle est là, en conscience dans mon cœur, en conscience de ce qui se passe avec l'énergie sexuelle. Et en plus, l'énergie sexuelle, elle s'équilibre. Il y a de l'apaisement. Parce que l'autre versant, c'est l'hypoactivité. Il y a énormément d'hommes que j'entends souvent qui osent pas prendre des initiatives. On va parler aussi d'un autre problème qui est justement ce qui se passe avec le hashtag MeToo et tout, en ce moment. Mais il y a énormément d'hommes qui sont aussi dans cette passivité, qui ont peur de prendre des initiatives, qui sont dépendants dans la relation, qui osent même pas être dans la relation. Ils veulent même pas parce qu'il y a des peurs. Les trois quarts des peurs, c'est parce que c'est le modèle masculin qu'ils ont reçu par la présence d'un père ou l'absence d'un père ou l'abus de la présence d'une mère ou l'absence d'une mère. Il y a un problème en fait dans la modélisation. Il y a une peur parce que si un homme voit par exemple un père violent, soit il va faire du travail sur lui-même, et bon, donc là, tant mieux, j'ai envie de dire, soit il va avoir deux voies, il va reproduire le schéma à différents degrés, ou bien il va complètement s'éloigner. Et du coup, il va pas vouloir, il a tellement peur d'être un homme, parce qu'il se dit, si c'est ça, être un homme, c'est être violent vis-à-vis de ma mère, verbalement ou physiquement, ou violent vis-à-vis de moi, verbalement, physiquement, absent émotionnellement, bah, j'ai pas envie. Il a vu l'énergie, en fait, il a vu l'énergie primitive dans son excès. Du coup, il va aller chercher l'inverse. Il fait plus rien. Moi, j'en ai eu des clients qui n'ont jamais été en relation parce qu'ils avaient une peur d'être excessifs comme leur père. Et du coup, aussi problème dans l'intimité. Hein. Ça, c'est des grands troubles des troubles érectiles. Ça fait sens tout ce que je vous dis? Ah ouais, ben moi, je suis dans ce cas-là. Ah. Tu vois, ça va être intéressant de pouvoir justement travailler dessus. Enfin, tu vois, de pouvoir comprendre. Bah déjà, tu as le droit à ta puissance en fait, et de pas amalgamer. Tu vois, on a peur d'être comme les modèles qu'on a reçus. Tu vois, et c'est pouvoir dire, mais en fait, je suis pas. Tu vois, moi, je dis souvent, ouais, on dit souvent, moi, je suis comme ma mère, je suis comme mon père. Non, vous êtes ni votre père, vous êtes ni votre mère, vous êtes vous-même. Vous avez reçu des messages leur appartenant, mais vous n'êtes pas eux. Et ça, c'est leur message. C'est pas vous, en fait. Et donc, pour ça, vous avez besoin, en fait, de pratique. Vous avez besoin d'outils pour pouvoir accéder à votre réelle authenticité. Ça, c'est Et ce qui l'énergie. manque. Hein. Je coupe, je suis désolé, mais c'est ce qui manque aussi, c'est de dire aux gens, vous n'êtes pas votre père, vous n'êtes pas votre mère. Et ça fait pas longtemps qu'on me l'a dit, ça. Ah, et ça, Et, c'est vraiment.
J'étais voir un type, un hypnothérapeute à Tourcoing, là, Mhm. et, pour faire de l'EMDR. Et Mm. il me disait, mais t'es pas ton père, hein. Non, tu l'es pas. Euh, Justement, bah, c'est ce que tu parlais, l'hyperviolence verbale et physique, verbale avec la mère, enfin, mais pas physique avec, sa femme, mais verbalement, si, hein. C'était... Ouais, c'est du Donc, lourd, hein. après, je me suis carrément mis de côté de tout ça, quoi. Et c'est ça qui est fou, parce que tu vois, du coup, tout le potentiel de l'énergie primitive, c'est l'énergie de l'enfant, tu vois, c'est la joie, c'est l'innocence, la spontanéité, le jeu, l'exploration, qui a besoin d'être mis en conscience, hein, parce que on voit bien que les enfants, ils se brûlent les ailes dans certaines étapes. C'est normal, ils apprennent. Mais s'ils avaient, imagine les bons éducateurs et les bonnes éducatrices de base, dans une société bienveillante, on aurait quel type de citoyen ou de citoyenne aujourd'hui? Qui Mm. vivrait complètement cette énergie sexuelle primitive avec conscience et dans cette arboration de pouvoir illuminer le cœur, tu vois. C'est, on est là pour ça. Enfin, cette énergie, elle est très belle. Moi, je dis, ne réprimez pas votre énergie primitive, mettez-la en conscience. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont dans l'excès total, pseudo-mal alpha, surtout, souvent la génération des 20-30 ans qui remettent pas encore question ça parce qu'ils sont encore justement dans cet engrenage social et sociétal de codification, qui surconsomment la sexualité, ils passent d'une relation à une autre, mais moi ce que j'entends, en fait, c'est dis-moi la relation que tu as eue avec ton père, parce que en général, c'est l'absence d'un père qui fait conduit d'aller dans ce truc-là. Cette répétition de schéma, comment le père, il a trompé ma mère, donc moi je suis comme mon père. Et en fait, j'entends la peur de l'engagement. Il y a une peur de l'engagement parce que j'ai déjà eu une fois mal par la mère, parfois, si la mère en plus elle a été parfois excessive, ou la première relation. Les premières relations émotionnelles, amoureuses, elles sont capitales pour nous ancrer. Ça fait mal, je veux plus me mettre dedans. Et donc tout le truc, c'est de déconditionner tout ça. C'est de déconditionner toutes les peurs d'avoir mal, de dire j'ai été abusé, utilisé, parce qu'en fait ça va réveiller les blessures potentielles du passé, qui sont les blessures de l'enfance. Et là, tu parlais principalement du père absent, ce qui est certainement le cas dans beaucoup enfin, en grande majorité, je pense. Mais qu'est-ce qu'il en est du côté de la mère? Ah, c'est pareil. Là, je t'ai fait un témoignage. Hier. Une mère, par exemple, l'absence d'une mère, c'est de toute façon, dès qu'il y a l'absence d'un parent, il y a l'absence d'un modèle du côté féminin et du côté masculin. Tu vois, le yin, le yang. Parce qu'on n'a Hmm. pas et là, en sachant que l'homme, comme la femme, on porte ces deux énergies. On a ce côté féminin, ce côté masculin. On les a tous. Si tu as eu une mère, moi j'ai une mère évitante. Tu vois, je sais pas mon père. Moi, mon père, il était excessif dans l'hypercontrôle, la violence physique, psychologique. Ma mère, elle était évitante. Bah, ça me donnait une relation très froide avec ma mère. Et du coup, il y a un côté avec moi et les relations où je mets à distance. Tu vois, ça a un impact aussi. On est impacté par les schémas cognitifs, comportementaux, affectifs que les parents nous ont amenés. Et en plus, ma mère, elle n'était pas du tout féminine. Tu vois, elle était elle aussi embourbée en fait dans sa problématique de féminité, de sensualité, et elle rencontrait que son masculin. En fait, elle reproduit le masculin, la version du côté masculin. Elle n'a pas été chercher le côté féminin. C'est parce qu'elle était blessée dans son passé pour plein de raisons. Ça, un jour, je ferai une formation sur le féminin et le masculin intérieur. C'est très, très intéressant de comprendre comment créer vraiment l'harmonie dans le féminin et le masculin. Qu'en fait, je travaille avec les pratiques, mais là, d'apporter vraiment je dirais plutôt la théorie, tu vois. Parce que c'est intellectuel, là, ce que je suis en train de te dire. L'idée, c'est de le vivre dans le corps, en fait. La Hmm. rencontre avec sa vulnérabilité, c'est la sensibilité, c'est justement la fondation de l'être. C'est l'être, donc ce qu'on appelle le féminin intérieur, mais qui a rien à voir avec la femme, le féminin intérieur. Ce que j'appelle, moi, la puissance, je l'ai mis là. C'est la puissance douce que j'appelle ça. Hmm. Et la puissance d'action, Qu'on a l'autorité nous, d'action. tu veux dire le féminin qu'on a nous en tant qu'hommes aussi dans nos Ouais, corps. Ouais, exactement, exactement. ouais, je suis d'accord. Et l'autorité d'action, c'est justement quand on est dans ces valeurs, dans cette sensibilité, dans cette réceptivité intérieure, on va dans l'action. Parce qu'on a le masculin, il sait où il va. Le masculin est dans l'action. C'est pour ça que les hommes, on leur dit, vous devez être que dans l'action. On a fait des amalgames, en fait, des Hmm. conditionnements, des stéréotypes. Mais même moi, hein, je le dis très sincèrement, hein,
j'ai une énergie très masculine, mais j'ai appris à aimer cette énergie masculine parce que je m'en voulais. Je me dis merde, on me disait souvent que j'étais un garçon manqué d'ailleurs. Mais en fait, c'est pas ça, c'est qu'on m'a conditionné aussi. J'ai appris à avoir une carapace face à mes blessures. Donc, je me suis coupée, entre guillemets, de mes émotions pour pouvoir me protéger. Du coup, je rejette une partie de moi qui est ma sensibilité, ma vulnérabilité. Mais du coup, je dégage du coup une certaine froideur où je mets les gens à l'écart. J'ai tellement une carapace qui est bâtie, c'est que les gens ne peuvent pas pénétrer dans mon énergie parce qu'on m'a abusé dans cette pénétration physique, hein, donc d'abus sexuels. Mais du coup, j'ai mis bouh. Vous voyez, j'ai fait un bouh. Donc, tu es un peu Mais réticente quand tu connais pas les gens, quoi. C'est ça? je suis méfiante, ouais. Mais c'est l'impact des traumas, les blessures. Tu vois, tout à l'heure, je te disais que les cinq grandes racines, c'est le conditionnement, les blessures, le manque d'éducation. Bah, les blessures, les traumas, bah, vont créer cette carapace parce que le masculin, s'il voit que le féminin intérieur, elle a été blessée, il va vouloir la protéger. Donc, c'est tout le Alors, travail, en fait. un autre truc qui, bon, ça. Est-ce que le fait que finalement on se planque tous maintenant derrière les sites de rencontres, Ouais. est-ce que ça n'enfonce pas un peu la... C'est le lieu des évitants, je trouve, de rencontres. On n'ose plus aller à l'extérieur, on a peur. Parce qu'avant, Il ils y a- se faisaient pas chier, hein, ils allaient au bal du 14 juillet, ils rencontraient Mais parce leur que ça existe. femme. Ouais, mais ça, Olivier, ça n'existe plus, en fait. Tu vois, les gens sont souvent en télétravail maintenant. Donc, il y a plus en général, les rencontres, c'était soit dans dans les balles, c'était dans les petites soirées qu'il y avait dans les quartiers ou quoi que ce soit. Il y a de moins en moins. Avec le Covid, c'est encore pire. Et puis, il y a beaucoup de télétravail maintenant. Avant, les trois quarts des rencontres, ça faisait aussi au travail. Il y a de Ah, moins en moins. Il y a de moins en moins. Donc, les gens se réfugient derrière les sites d'appli. Mais en fait, les sites d'appli, c'est aussi le vivier de l'évitement, en fait. Au lieu d'être tout de suite se rencontrer, parce que il y a une peur de l'échec, du coup. Tu vois, quand tu rencontres quelqu'un, tu vois, il y a un truc pour, oh, c'est lourd. Fais chier, quoi. Tu vois, il y a un truc qui est bon, qui est lourd. Il y a Ouais, il y a plus quelque ce chose qui est, truc. il y a quelque chose qui est pire dans les sites de rencontres, c'est qu'on se fie que au physique, en fait. C'est que Totalement. quelqu'un qu'on a sweepé sur un site de rencontre, ça se trouve, on l'aurait bien aimé dans la vraie vie, quoi. C'est Et cruel, mais bien sûr. moi, j'ai arrêté, franchement, hein, je le dis, hein, ça fait, bon, maintenant, ça fait 3 ans que je suis sur le marché du célibat, on va dire, mais parce que je m'étais remis à quelqu'un pendant 3 ans, une relation toxique, bref. Ça fait 6 ans en tout que j'ai quitté la mère de mes enfants, mais j'ai fait des sites de rencontres aussi. J'ai arrêté depuis un an. Franchement, ça me fait un bien fou, quoi. Ça me Mhm. fait un bien fou et je me suis comme délivré de quelque chose, en fait. Et Ça met une pas en me pression. disant, ah ouais, Ouais. ouais, ça me met une pression. Et puis même, ça fait que tu rencontres pas forcément, tu regardes beaucoup par rapport au physique, par rapport à ton genre physique, etc. Et moi, et puis, ça a été une fois où j'ai fait une soirée, bah, parce que je sors beaucoup aussi, mais j'ai fait une soirée une fois et je me suis dit, enfin, j'ai bien sympathisé avec une fille et je me suis dit, cette fille-là, je l'aurais vue sur le site de rencontre, je suis sûr que je l'aurais pas liké, quoi. Alors que Ouais. le contact est hyper bien passé, que tu vois, et et Parce c'est c'est toujours que, dans la comparaison sur les sites de rencontres. Le ouais, hein, moindre détail, ouais, le moindre exactement. détail, il faut les cheveux comme Mais, ça, les yeux comme ça, la taille comme c'est ça, bah, ça. ouais, bah, il mais t'attire. mais parce que ça, c'est la typologie des comportements évitants. La typologie des comportements évitants, c'est dire qu'ils peuvent trouver mieux ailleurs. Mais en fait, c'est Hum, juste qu'en fait, on a peur de s'engager, on a peur d'ouvrir son cœur, on a peur de recevoir de l'amour. Mais hum, c'est typique de la typologie de l'évitement, en fait. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'en fait, nous, on juge sur un corps physique, mais en fait, le corps, alors bien sûr que l'attirance physique est un facteur, mais en fait, on est avant tout un corps énergétique. Et c'est là que c'est puissant. C'est qu'avant tout, par exemple, l'énergie sexuelle, c'est quelque chose qui est énergétique, c'est des pulsions de vie. Et nous, on juge que sur le physique, mais c'est parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est des endormis. Parce que l'un des premiers, je dirais, fourvoyeurs de la vie, c'est la vue. En fait, avec la vue, on va se faire une projection déjà, une anticipation sur des mémoires du passé ou quoi que ce soit, et c'est foutu. Donc du coup, c'est de pouvoir sentir aussi le corps d'un point de vue énergétique, de prendre le temps d'observer, de se faire confiance, de faire confiance à l'autre. Mais ça demande d'aller voir justement là où ça coince encore dans l'ouverture du cœur, et donc de rencontrer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ça fait sens? Hmm. complètement, ouais. Du coup, selon moi, un homme, mais c'est aussi pour la femme, à la vérité,
C'est être dans sa force intérieure équilibrée. Donc, non, pardon. Être dans sa force intérieure équilibrée, c'est vivre en harmonie entre puissance et vulnérabilité. Tout à l'heure, pour toi, Thibaut, c'est que je disais à Olivier qu'il faut pas confondre pouvoir et puissance. Pouvoir, c'est la domination, donc soumission du coup. La puissance, c'est de pouvoir s'affirmer, de pouvoir dire ses besoins, ses envies, ses limites, pouvoir écouter aussi. C'est ça être dans sa puissance. Écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, les émotions, mais aussi de savoir écouter les autres. Et donc, c'était vraiment une harmonie. Donc, l'autorité d'action et l'autorité douce. Et ce Mm. chemin, bah, forcément, il passe par une connexion authentique d'abord avec soi-même, puis avec les autres. Tout commence par soi. Ça fait sens? Ah Oui, bah, oui. complètement, à 100%. Alors, le témoignage, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais alors, je peux vite fait vous réexpliquer. J'ai déjà eu un patient, enfin, j'en ai plusieurs, mais qui viennent avec de l'hypersexualité, donc masturbation moins 4, 5, voire 6 fois par jour. Du coup, moi, la première question, je dis, oui, ben, je suis curieuse d'entendre ton pénis, ce qu'il en pense. Et pourquoi? Bah, parce que, en fait, donc nous, on est venu, il vient avec un problème mécanique, pour lui, qui est invivable, il se sent coupable à chaque fois. Donc, il y a une relation à la culpabilité. La culpabilité, c'est la colère contre soi. Donc, c'est intéressant de voir justement pourquoi il sent cette culpabilité et pourquoi il se nourrit de la culpabilité. Et ça, c'est le schéma de l'inconscient. Mais du coup, en fait, en justement dénouant la pelote de laine, il venait d'une famille dysfonctionnelle, père violent, violent avec la mère, violent avec lui, absent émotionnellement. La mère, du coup, hyper anxieuse, à tout contrôler parce que bah il y avait de la peur que son père réagisse tout le temps bah, dans la violence. Et du coup, bah, c'était un environnement qui était tellement couvert de conflits et de tensions que lui, bah, il s'isolait souvent. Donc, il devenait évitant. On n'écoutait pas lui, bah, ses douleurs, ses souffrances, ce qui se passe en lui, puisque de toute façon, c'était le couple qui était tout le temps explosif et le père qui reportait sur l'enfant ou sur la femme, lui, qu'il était en incapacité d'exprimer. Et en fait, il s'est isolé, donc il jouait aux jeux vidéo et tout ça. Et puis en fait, premier film porno quoi que ce soit, découvert de son pénis. Et en fait, il se masturbait sans cesse. Et pourquoi? Parce que pour lui, c'était un moyen d'évacuer, c'était un moyen d'évasion. Et c'était un moyen surtout de pouvoir contrer l'ennui de ce qui se passait aussi. Il se sentait très seul. Et c'est devenu aussi ce qu'on appelle un sédatif pour faire dodo. Vous voyez, souvent on va se masturber parce qu'on va dire, ah putain, ça m'enlève la pression, là, j'ai déchargé. C'est pas un mal. Je dis pas que c'est un mal en soi, mais faut le faire. En fait, c'est pas il faut. Mais il est nécessaire de l'amener en pleine conscience. C'est ça qui est intéressant. C'est pas d'abuser de son pénis, de son moi-même, de mon sexe. L'idée, c'est de pouvoir amener de la conscience de mon mental sur qu'est-ce qui se passe et pourquoi, tiens, j'ai envie d'activer mon énergie sexuelle dans la sexualité. Moi, si je peux me Donc, permettre de témoigner mm, là-dessus, ça m'est arrivé, ça, hein. Moi, j'ai eu cette période-là. Alors, pas 4 à 6 fois par jour, honnêtement, hein, mais mm, j'ai eu cette période-là où je me déchargeais, je me défaussais de mon stress là-dedans, en fait. Et, totalement. et c'est aussi que le fait que tu prends pas du tout le même plaisir, en fait, quoi. Ça devient, enfin, tu C'est vois, un automatisme. Ça devient un automatisme de, tu sais, en fait, t'as une cause, mais en fait, on voit que le symptôme, c'est que tu mets un pansement, tu vois. ouais, tout à fait, ouais. Ouais, Et ça ouais, tout à s'appelle une addiction, hein, et en sachant que les trois quarts du temps, l'hypersexualité, donc le fait de se masturber, amène potentiellement des troubles après érectiles, hein, fait. ou de Ouais, l'impuissance. ouais, Puisque bien sûr. forcément, à un moment, il y a une déconnexion totale, le pénis, il dit stop, basta. Enfin, tu vois, il y a un truc, waouh, t'abuses de moi, toi, je suis dans une agression sexuelle, tu vois. Complètement, Et ouais. donc en fait, on a beaucoup travaillé sur. Donc j'ai amené des outils qu'il faisait à la maison, des pratiques, des vidéos. Et en fait, il a réappris à avoir déjà, je l'ai appris à se masturber en pleine conscience, donc avec des sous format vidéo. Et donc du coup, il a réappris en fait à se reconnecter avec son pénis, avec des techniques de respiration, des techniques d'apprentissage, et il a appris surtout à savoir comment naviguer avec son énergie primitive. Et on a vraiment travaillé, on a conscientisé, on a amené de la conscience. Et ça va super bien maintenant, en fait. Donc, c'est très, très intéressant. Et c'est les violences, on n'imagine pas les traumas et les violences, qu'est-ce que ça amène dans le corps. Le corps se souvient, hein. Le corps se souvient de tout. D'ailleurs, c'est un sujet que j'aimerais vous évoquer. C'est hyper important de s'amener justement des massages au niveau du pénis, sur l'entre-deux-jambes et tout ça, parce que il y a tellement de tensions accumulées. Vous voyez, nous, quand on a des tensions, vite, on va sentir au dos où on va sentir dans des espaces du corps qui sont les plus communs. Mais par contre, on parle jamais des tensions au niveau du sexe. Et les trois quarts du temps, c'est ce que j'expliquais aussi au début de la masterclass, c'est que comme on est tout le temps sous pression, donc il y a de l'anxiété, donc ça crée l'évacuation de la cortisol et donc l'accélération cardiaque, et surtout la non-dépressure, tu vois, on va pas décompresser. Et ben en fait, les tensions, elles vont s'accumuler, ça va faire des pelotes de laine de nerfs, et ça crée des boules, en fait.
dans le corps. Parce qu'il n'y a pas de bonne vascularisation sanguine et aussi tout simplement une décontraction musculaire, neuromusculaire, c'est-à-dire autour des nerfs, au niveau des muscles. Donc, du coup, les cellules, elles respirent pas en fait. Et du coup, ça crée des gros problèmes au niveau du sexe, mais aussi dans tout le corps. Mais si là, je parle que de l'intimité sexuelle, et c'est important d'apporter des massages au niveau du pénis et des testicules. Et donc ça, c'est ce que je propose aussi en vidéo pour que on prenne soin de son intimité sexuelle. C'est hyper important. C'est hyper important. On va bien se faire un massage au niveau des épaules. On peut prendre le temps de se masser les testicules entre deux jambes et le pénis. Ça fait sens? Est-ce que la douleur peut être située entre le sexe et le nombril et Ouais, que ça a un lien avec le sexe? ça peut. Ça veut dire que tu as possiblement soit, tu as plusieurs types de nerfs. Tu as peut-être le nerf hypogastrique et le nerf vague. Ce sont les nerfs qui sont là devant, qui tirent, c'est tiraillé, tu vois. De toute façon, les trois quarts du temps, on sent une différence quand le corps se relâche. Et donc, ça peut ici créer, parce que c'est des vaisseaux, enfin, c'est tout interconnecté, hein. Tu as un grand nerf ici qui traverse toute la colonne vertébrale qu'on appelle le nerf pudendal qui va passer par tout le plancher pelvien. Donc l'entre des jambes, là, il y a ton anus, tes testicules, la fourchette entre. Et puis tu as les nerfs hypogastriques et le nerf vague qui passe là devant. Et si tu peux avoir des tensions au ventre. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens qui sont constipés ou ils ont toujours des maux de ventre. Et les jeunes, c'est des maux de ventre. Maintenant, tu vas avoir des maux au pénis et à la chatte chez la femme. Parce que c'est trop tendu. C'est quand même, et c'est là où il y a les gros pelotes de laine de nerfs, hein. C'est important d'apporter de la détente dans le corps. Tout est une question de système nerveux, hein, soyons bien d'accord, hein. Puisque le centre de contrôle, c'est le cerveau. Et s'il est, bah, tout là, en fait, dans tout le corps, on a des embranchements. Et ben ça, c'est crispé comme ça. Donc ça va Ouais, crisper les espaces à l'intérieur de soi, que ce soit plein, les muscles, les tissus, tout quoi, les ligaments, tout ce qui est, je dirais, et les espaces vides aussi. Enfin, tu vois, il y a plus ça respire plus dans le corps, ça se vascularise plus. Il y a plus l'énergie, je dirais, chimique aussi. Il y a plus rien qui va. C'est important d'apporter justement des respirations différentes parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a différents types d'énergie. Soit ça va ramener justement l'apaisement du système nerveux et d'être plus dans le yin, donc dans l'action douce, ou le yang. C'est des respirations qui vont amener la puissance de l'énergie sexuelle. Et ça, pareil, je le montre dans des pratiques. C'est hyper intéressant parce que du coup, on est dans le balancement. L'énergie, c'est important d'aller chercher l'énergie sexuelle dans le yang aussi. Ça permet de gagner de la clarté, d'être dans la présence de soi et en étant dans la détente quand on amène du yin aussi. Ça fait sens? ouais, parce que comment j'allais dire? Parce que c'est vrai que finalement, on dit que l'abdomen, c'est le second cerveau. Donc, si Oui. c'est plus vers le bas de l'abdomen, ça peut être un souci avec le sexe, finalement. Mais en général, tout est lié. Si tu as mal dans l'abdomen, il y a des tensions, elles vont se faire aussi au niveau de ton sexe. Parce que c'est très proche, très proche. Le côlon touche pratiquement, tu vois ce que je veux dire? Donc s'il y a des soucis à cet endroit-là, bah forcément si c'est tendu, ça va nécroser aussi autour de soi. Est-ce que On tu as dit des que douleurs, toi, Olivier? Juste pour comprendre, tu as des douleurs, toi, Olivier, c'est ça? Ouais, mais pas au sexe, mais entre le nombril et le sexe. D'accord. Hmm. Ok. Mais bah, j'ai même consulté d'ailleurs. Et pourtant, je fais rien de. Je Après Alors, consomme. tu sais que... massage, tu vois, tu peux Ouais. massager, tu fais C'est des bizarre. massages. Par rapport à la respiration de tout à l'heure, c'était pas mal parce que finalement, on pense. Moi, je fais beaucoup d'exercices de respiration, principalement quand je marche, comme ce midi, j'étais au parc de l'Isère, là. Je marchais et en même temps, je respire parce que j'ai même consulté un respirologue à Tourcoing, là. Bah, peut-être que tu le connais, Yves Vincent Davroux, là. Mhm. Et pour apprendre à respirer, justement. Mais Mais en- quand je marche, je reste focus et en pleine conscience sur ma respiration. exactement. Et en fait, l'axe central de ta respiration, en fait, je vais vous montrer. On respire très mal. On respire ici au niveau des côtes. En fait, on est là. Hmm. Et en fait, l'idée, c'est ici, du coup, on a ce qu'on appelle le diaphragme, qui est le muscle de la respiration. On l'utilise pas. Donc, il est atrophié. Donc, il est et donc là, ça fait vous voyez. Donc, du coup, en fait, plus tu fais des respirations ventrales, plus tu ouvres l'espace, du coup, du diaphragme, plus les poumons vont s'ouvrir, plus tu vas oxygéner, plus, du coup, le système sanguin va être vascularisé, plus les cellules auront la nourriture, de l'oxygène et des nutriments. Donc, en fait, ta respiration, elle doit être axée dans le bas du ventre. Et moi,
quand je travaille avec mes patients sur justement la respiration, à partir du moment où la respiration elle est pas ventrale, ça me démontre que tu es plus dans la tête que dans le corps. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Euh, on va dire la contrariété sexuelle peut engendrer hormis des addictions aux films porno, je parle pas de ça, ça je m'en fiche, mais ça peut apporter genre des troubles alimentaires, des trucs comme ça. J'ai pas compris ta question. Par exemple, je sais pas, enfin, l'anxiété sociale, l'anxiété Ah sexuelle oui, totalement, peut totalement. amener peut-être des troubles Des troubles alimentaires, alimentaires. Ah oui, à pas manger n'importe quoi, pas se gaver de hamburgers, mais avoir peut-être un comportement alimentaire qui est parfois un peu en dents de scie, quoi. oui, oui, totalement. De toute façon, c'est soit c'est de l'hyperalimentation ou de l'hypoalimentation, totalement. Parce que de toute façon, l'anxiété, ça fait produire des hormones du stress qui vont soit créer une grande satiété ou au contraire pas. Pourquoi? Parce que ton nerf vague, justement, et ton nerf hypogastrique, il est suractivé, ton système nerveux est suractivé. Parce que tout. Donc l'idée, c'est de ramener de l'apaisement. Ça fait sens? Ouais, ouais. Et de faire des jeûnes, bon, je m'écarte. Est-ce que c'est possible du coup? Parce que du coup, on va s'écarter de poser les questions peut-être plus à la fin, Olivier. Ah, C'est OK pour ouais, toi? ah, ouais, c'est bon. Parce que du coup, il est déjà 19h22, je veux pas vous prendre trop de temps. Alors, moi, j'ai une question pour vous. Vous allez prendre le temps. Je vais vous faire une pratique justement pour comprendre un petit peu mieux la relation avec soi et son pénis. Vous allez prendre le temps de fermer les yeux un moment, de pareil comme au début, de prendre le temps tiens, d'aller voir, de faire des respirations lentes et connectées. Et vous allez prendre la paume de votre main et la placer délicatement au niveau de votre pénis. Alors, ne vous inquiétez pas, on voit rien au niveau de la caméra, on ne voit que moi. Donc, vous pouvez vraiment prendre le temps de poser la main et je vais vous demander de respirer là, vraiment au niveau du pénis. Vous prenez une inspire comme si vous sentez que ça gonfle au niveau du pénis, que ça fait toujours ce mouvement ascendant, pénis, cœur, tête quand on inspire, et quand on expire, on relâche. Et on relâche aussi ce qui se passe au niveau du pénis. Et ici, l'idée, c'est d'avoir une interaction très douce avec le pénis, c'est-à-dire que même votre main posée dessus, c'est un toucher plume, voire avec une légère pression, mais rien de très agressif, rien de très soutenu dans le toucher, quelque chose de très léger. Et en prenant le temps d'inspirer, d'expirer, vous allez vraiment amener tout votre mental. Donc, vous sentez que là, vous avez tout le mental qui descend au niveau du pénis et que en posant la main sur le pénis, vous pouvez sentir la main effleurer peut-être le pénis, sentir la forme, les reliefs qu'il peut y avoir, peut-être sentir la chaleur qui émane de la main et qui vient se poser au niveau du pénis que vous inspirez et que vous expirez. Et de poser l'inspire et l'expire lente. Et donc, ce qui demande vraiment un focus, une présence du cerveau au niveau du pénis, où il sent la main posée dessus. Et d'être dans le ici, là, maintenant, où tout va bien, on est en sécurité, tout va bien. Et de cette fois-ci, changer son regard intérieur, de l'amener plutôt au niveau de son pénis et de voir ce que ça fait à son pénis de sentir la présence de sa main posée dessus. De voir qu'on prend le temps d'être avec lui, d'inspirer, d'expirer.
On sent qu'il y a un ping-pong qui revient au niveau du mental avec des pensées. Revenez là dans l'espace du corps, en lien avec le pénis, et de sentir le pénis là qui se sent en présence avec la main, avec le souffle, avec le mental qui est là. Et de voir un petit peu là comment le pénis se sent en relation avec cette main, avec cette respiration. De voir ce que ça vous fait. De prendre le temps là, d'être en relation avec son pénis. Qu'est-ce qu'on ressent là à l'intérieur de soi là quand on prend le temps et qu'on respire. Hmm. Et de pouvoir remercier le pénis de s'être prêté au jeu, de pouvoir remercier la main, de pouvoir remercier aussi le mental, d'annoncer au pénis que lentement vous allez enlever la main et de voir un petit peu là ce que ça vous a fait, de prendre le temps de vous poser avec votre pénis. Hmm. Et vous sentir en présence avec votre corps. Et de revenir ici là doucement, d'ouvrir les yeux et de voir ce qui se dépose en vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti en étant en présence avec votre pénis quelques instants. Comment vous vous sentez? Bah, apaisé, hein, ça fait encore l'exercice de respiration. Après, moi, j'ai plus de mal quand tu dis chercher la respiration au niveau du pénis, tu vois, ça, j'ai plus de mal, mais bon, ça, fais l'exercice de respiration normal pour moi. Et par contre, bah, je l'ai découvert avec ton J3, là, du mail, du coup, et je trouve que ça fait du bien parce que moi, c'est un peu l'exercice qu'il fallait que je travaille, hein, c'est cette reconnexion à moi-même, Hmm. ouais, cette Et, reconnexion à moi-même là-dessus, et c'est vrai que ça m'aide, c'est pas mal, ouais. hmm. Et très souvent, il y a une forme de contrôle du mental. Enfin, le mental, en fait, c'est pas une forme de contrôle, c'est que le mental, il comprend pas parce qu'il a Mm. jamais vécu cette interaction. Et en fait, ça prend du temps là, c'est parce que c'est trop court, 5 minutes, tu vois. Mais ça prend énormément de temps. Et les trois quarts, tu vois, du temps, et ça, je le propose en bonus bah, je vous le dirai après, de pouvoir communiquer, enfin, de ressentir et communiquer avec son pénis. Ça apporte une telle présence. Il y a des hommes qui comprennent énormément de choses quand ils sont vraiment en relation avec leur pénis, parce que je fais parler leur pénis, enfin, avec un protocole, hein, c'est des questions qu'on pose spécifiques. Et il y a une réelle présence enfin, souvent, ils me disent, waouh. Et puis, je me sens, je dis, il me sent, il y a un chemin qui s'est créé entre mon cerveau et mon pénis. Mm. Eh ben, imagine si on emmène ça dans le plaisir. Mm. Ça peut être que ouf, en fait. Ça peut être que Ouais, c'est ouf. sûr. Ouais, ouais, Ça vous fait sens à tous les deux? ouais, ouais, complètement, ouais. Olivier, tu as quelque chose à partager à ce sujet? Plus dans la deuxième partie que tu disais, dans le questionnement, plus que Hmm. c'est pas habituel, quoi, je veux dire. Ah ouais, mais on crée ce qu'on appelle des nouveaux chemins neurocognitifs. Tu vois, c'est comme pour tout. Si j'ai jamais appris à recevoir un câlin, les gens ils me font un câlin, je suis comme ça. Pourquoi? Parce que Hmm. dans mon système neurocognitif, j'ai jamais vécu. Mais si j'apprends à recevoir, à créer un truc, à sentir que je peux être vraiment là dans la présence, respirer, sentir ce que ça peut me procurer, eh ben, il y a un lien neurocognitif qui se fait. Il y a un nouveau chemin neuronal de sensations qui se crée. C'est ça qui est important de recréer, c'est justement ces nouveaux chemins neuronaux et pouvoir justement, du coup, faire la différence entre ce qu'on a eu l'habitude de vivre, qui était souvent dans la violence ou l'absence ou la maltraitance, et de pouvoir recréer quelque chose de doux, d'authentique, de sincère, de chaleureux, d'amour, de joie et de plaisir, évidemment. Ça fait sens? Ouais. Ouais, Ouais, puis ouais. ça fait sens aussi dans le sens, moi, ça me permet, tout ton exercice et tout ton cheminement, là, ça me permet de voir que bah, le chemin que j'ai fait, parce que moi, tu m'aurais fait faire cet exercice-là il y a 4 ans,
J'aurais été incapable de me sortir de mon esprit et d'être parce que j'avais trop de tension en moi sur ma confiance en moi sexuelle, etc. Et j'avais pas travaillé assez de trucs en fait. Mm. Et du coup, j'aurais été incapable de le faire en fait, tu vois. Enfin, j'étais pas, j'aurais pas pu Mm. en fait. Ouais, et puis c'est chouette c'est chouette ton partage parce que on voit que c'est une question de cheminement, tu vois aussi. Ah oui, oui, c'est sûr, hein, bah, c'est certain, Mm. ouais, Et ça ouais. prend du temps parce que c'est Après, je pense que c'est propre à chacun, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut s'y mettre directement, etc. Moi, je sais que pour mon cas personnel, j'aurais jamais pu faire ça il y a 4 ans en arrière, quoi. C'était pas possible. Mais c'est vrai que enfin, ça va toujours dépendre de l'état d'urgence où on en est en fait. On ne va jamais dans la prévention, alors que je trouve ça dommage. On agit souvent dans l'état d'urgence. C'est parce qu'on vit un truc qui fait que Mm, du coup là, il faut qu'on trouve des solutions. Et on va jamais dans la prévention de dire tiens, comment je pourrais déjà là, améliorer ma vie dans l'intimité sexuelle, dans l'intimité relationnelle. On n'y va pas parce que de toute façon, on n'a pas ces outils, on n'a pas appris. Donc c'est quand une mm, fois on est mm, confronté au problème. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. C'est quand il y a vraiment on tire sur la corde. Tu vois, punaise, si je change pas ça, c'est rupture par exemple. Ou punaise, je mm, viens de vivre une rupture. Bah du coup, il faut que je comprenne ce qui se passe. C'est vraiment mm, quand il y a une urgence et malheureusement jamais quand on se dit bah tiens là ça va potentiellement bien. Qu'est-ce que je pourrais voir ou des axes que je ne vois pas là actuellement et améliorer, enfin en tout cas cette relation, évoluer dans la relation que j'ai avec moi-même et avec l'autre et dans les différents domaines de sa vie. mm. Ça totalement. Ok, ce que je voulais la ramener pour bientôt clôturer en fait cette masterclass, c'est l'urgence de justement d'amener des outils aux hommes concrets. Parce que, comme on a vu juste auparavant, c'est que l'homme, il a été conditionné, il a appris à réprimer ses émotions, à toujours voir les choses sous la forme d'atteinte d'objectifs, de performance, et à profondément à jamais sentir bah, ce que lui, il a réellement envie et besoin. Et ce qui se passe, c'est que avec les grands mouvements féministes et les grands mouvements où on soulève cette importance et cette urgence de dire stop au comportement, je dirais, du coup dévastateur que parfois l'énergie primitive des hommes peut amener chez la femme, mais aussi chez l'homme, hein, parce que l'homme est un ancien petit garçon, faut pas oublier. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est que l'homme est complètement perdu. Aujourd'hui, moi, je n'entends que ça. L'homme ne sait plus comment se positionner vis-à-vis de la femme dans ses discours, dans sa sexualité. Il ne comprend pas, il a l'impression de se sentir totalement en décalage parce que il n'y a pas cet éveil en fait pour l'homme sur bah, peut-être que possiblement tu as juste été cadenassé dans ta manière d'être, on t'a bien enchaîné et que la femme bah, elle a compris et du coup à travers ces mouvements féministes qui ont été certes douloureux et qui continuent à l'être, hein, on va pas se mentir, bah, il y a aussi d'autres mouvements qui se sont créés, qui ont été bah, les cercles de femmes pour l'empouvoirment féminin, de la redécouverte de leur sexualité, de leur sensualité, puisqu'on leur avait bafoué ce droit. Mais ce qu'on comprend pas, c'est que chez l'homme, en fait, c'est que on a l'impression qu'on leur a pas bafoué ce droit, puisque l'homme a toujours été, on va dire, plus haut dans une échelle de supériorité par rapport à la femme. Mais ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'il a été complètement lui aussi conditionné. Donc du coup, bah, il se retrouve à se dire, bah, attends, je comprends pas, il a l'impression d'être ce qu'on lui a toujours dit d'être, face maintenant à un grand mouvement social et sociétal qui arrive, et là, il se sent paumé. Et je vais vous raconter des histoires qui sont véridiques de femmes qui viennent me dire, punaise, mon mec, il ose plus rien faire, il ose plus rien faire, dire, il ose plus prendre des initiatives. Moi, j'aimerais tellement, mais que des fois, ils viennent, ils me claquent contre le mur, que je sens qu'il a envie de moi, qu'ils me séduisent, mais pas juste dans l'énergie stricto-primitive et qu'il en a rien à foutre d'elle, rien à voir. Mais il y a un truc où l'homme, il est désorienté. Donc, soit on va avoir le cas de figure où c'est l'homme qui, pour lui, ou soit c'est l'autre cas de figure, l'homme, il sait plus quoi faire. Il est perdu. Et donc, je trouve que c'est hyper important de redéfinir ce que j'appelle la masculinité, la virilité chez l'homme, pour qu'il puisse totalement se vivre de nouveau avec lui-même, parce que ça crée des profonds clivages entre l'homme et la femme. C'est Et pas un, hmm c'est pas un peu dans ce sens-là qu'on finalement on dit que parfois les hommes sont lâches. bah, les hommes sont lâches aussi parce qu'on les a. Alors, en fait, ils sont lâches parce que Enfin, ils, après, c'est aussi la dénomination que qu'on donne. bah, mais les hommes sont lâches parce qu'on leur a pas appris à être
avec leurs émotions, donc ils peuvent pas être avec ceux des autres. Tu vois, par exemple, je te donne un truc, le ghosting, qui le fait de pas répondre du jour au lendemain d'arrêter une relation sans explication, sans être franc. L'homme n'ose pas être franc parce qu'il a peur de la réaction de l'autre. Mais ça fait partie de l'engagement avec la vie. Que forcément, si on relationne, il va y forcément y avoir des échanges qui vont se faire, qui peuvent parfois être houleux dans une certaine mesure. Je suis pas là pour dire qu'il faut être violent, loin de là. Mais ce qu'il y a, c'est que s'il a vécu dans de la répression émotionnelle, s'il a vécu sur le fait qu'il avait jamais le droit d'être entendu dans ses émotions, s'il a vécu de la violence, où il a vu que quand les parents se disputaient, ça l'a, ben en fait, il évite. Il va se dire, bon, clairement, il y a un désengagement masculin, mais on lui a pas appris. Il y a un manque d'apprentissage profond, d'éducation profonde, autant dans la gestion et l'accompagnement des émotions. Enfin, j'aime pas dire gestion, mais dans l'accompagnement émotionnel, dans l'écoute active et dans sa qualité de présence, mais aussi au lit. Il y a une profonde déconstruction à faire dans sa sexualité. Et l'apprentissage aussi à retrouver son potentiel, sa puissance face à tous ces conditionnements. L'homme est de plus en plus frustré. De toute façon, il y a un gros problème actuellement. Mais le travail, le chemin, là, à ce moment-là, les femmes doivent faire un chemin d'apaisement vis-à-vis des blessures de l'homme, mais l'homme doit aussi faire son chemin. Sinon, il n'y aura jamais rien qui va être constructif. Ça va toujours être dans l'agressivité. Toujours. Et je vais peut-être dire une connerie, mais est-ce que la position de l'homme dans la fratrie a une incidence? Parce que Oui, je pose la question parce que moi, je suis entre deux femmes. oui, ça peut. Ça va dépendre de comment en fait ta famille elle a été construite. Ça va être. Si tu as grandi dans une famille dysfonctionnelle et qu'il y avait des alliances entre les parents et les enfants, ça va être compliqué. Si tu as senti que tu as été étouffé par la femme parce que il y avait peut-être des alliances aussi entre sœurs parfois, ou le fait que tu as pu suivre ouais des mouvements de femmes, ça peut totalement. Tu as peut-être senti que tu n'avais pas ta place d'homme, enfin de petit garçon futur homme Oui, potentiellement. Mais si, moi, si le père est absent, quoi. et en plus, Ça- oui, il y a un manque de modélisation total. Total. Bah, moi, par exemple, enfin, je me permets un petit témoignage, hein, mais moi, par exemple, j'ai perdu mon père, j'avais 2 ans et demi. J'ai grandi avec mes deux grandes sœurs et ma maman, qui m'ont apporté énormément de sensibilité et tout un beau côté pour les femmes, mais j'étais presque dans le trop respect, moi, tu vois, dans l'excès inverse, en fait, tu vois. Et c'est pour Hmm. ça que sur la gestion des émotions, d'ailleurs, je me reconnais pas dans ce que tu dis, mais je suis complètement conscient que c'est le cas d'une grande majorité des hommes. Mais on va dire que j'ai plus été éduqué manière femme, on va dire, tu vois, Ouais, sur mais la du coup, gestion des émotions. Mais du pour coup, ta, ça a été hyper dur pour moi de me retrouver en tant qu'homme là-dedans, quoi, tu vois. ouais, c'est ce que j'allais dire, pour ta prise, c'est souvent ça, les hommes qui ont grandi avec beaucoup de femmes, il y a un système de protectorat qui se met en place. Genre, tu vois, il y a un truc, je protège, je sauve, tu vois, il y a un truc C'est ma qui se met en place. psychothérapie qui me l'a fait, qui m'a permis Qui de est me rendre la- compte, tu vois. ouais. Mais avant, je le Et voyais. Ouais. tu le voyais pas comme ça, mais parce que c'est aussi l'énergie qu'on demande à l'homme. Enfin, tu vois, il y a un truc aussi dans la société où l'homme doit être le protecteur. Tu vois, et puis si tu as vu les femmes blessées par les hommes, bah, Non, pas tu forcément prends, ça, mais non, non, pas forcément ça. bah, Mais si ta maman, elle a dû avoir mal au cœur que ton papa soit parti. non, il est pas parti. Ah oui, et qu'il soit décédé, tu veux dire, c'est Bah ça? oui, oui, oui. Oui, 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 Donc oui, la femme, elle a été blessée. Tu vois, il y a oui, même bien si sûr. c'est, tu vois. Ouais. Donc du coup, il y a tout ça qui se met en jeu. Et c'est important de pouvoir se dire, c'est, je dois prendre soin de moi. Chaque être humain doit apprendre à prendre soin de soi, en fait. Ça, c'est. Mais quand on a compris que c'est la base, ça, c'est. Ouais. Hmm. Est-ce que ça vous fait sens, tout ça? Ouais. Oui, oui, tout Donc, à fait. du coup, moi, je voulais vous parler justement de comment vous apporter tous des outils, tous des pratiques qui vous permettraient d'être vraiment dans votre chemin de transformation, dans l'intimité, et de veiller et réveiller toute votre puissance et tout ça, vous pouvez l'avoir de chez vous. Donc, comment, si vous êtes prêt à votre transformation, donc j'ai donc créé un programme qui s'appelle L'homme éveillé. Donc, ça fait partie de mes plusieurs programmes, parce que j'ai un programme pour femmes, hommes et couples. Et donc là, moi, je mets en vente, alors j'arrive pas à enlever mon image, je mets en vente le programme pour hommes. D'ailleurs, je trouve ça pour moi un honneur parce que, comme je l'expliquais, j'ai tellement une vie compliquée avec l'homme dès l'enfance que pour moi, ça fait partie de mon chemin de compréhension sur la construction de l'homme et qui m'aide beaucoup, en fait. Et je sais pas,
c'est en moi. J'aime beaucoup aider en fait les hommes aussi. Et donc là, le programme, je l'ai appelé Puissance, Intimité, Vulnérabilité. C'est de faire justement l'alliance entre sa fameuse, oui, enfin, ses énergies primitives, autant dans l'énergie d'autorité douce et d'action. Donc ce programme, comment il se décline? Il se décline en 8 semaines, en fait. Il y a 8 modules pour révéler tout son plein potentiel, autant dans l'intimité sexuelle et personnelle. Donc il y a plusieurs piliers. Donc je vais dire là brièvement. Donc c'est d'abord la reconnexion avec soi-même. Donc, ça va être une manière aussi de comprendre aussi comment fonctionne son énergie sexuelle, d'avoir des pratiques très osées, notamment dans la masturbation en pleine conscience et de faire augmenter son énergie sexuelle dans tout son corps. Donc, d'être vraiment en connexion avec son pénis et les sensations. Ça va être de se libérer des conditionnements. Donc, il y a des pratiques qui vont aller déconstruire, mais il y a aussi des pratiques de guérison à l'intérieur, notamment avec le père, avec la mère, avec parfois aussi des anciennes relations. Ça va être aussi des outils pour être maître de l'art érotique et amoureux. Donc, il y a c'est des techniques tantriques et taoïstes. Donc, pour vraiment comprendre comment la puissance intime et sexuelle fonctionne. Et j'amène des vrais, je dirais, pratiques ancestrales sur l'énergie sexuelle, comment elle se véhicule dans le corps quand on sait la diriger, en fait. Donc, c'est incroyable. Ces outils, ça fait la montée de la Kundalini, ce qu'on appelle la montée de l'énergie sacrée dans le corps. C'est aussi l'équilibre justement avec ses émotions, faire entendre ce qui se passe en soi et aussi pouvoir entendre l'autre. Donc, il y a vraiment aussi des panels émotionnels qui sont très intéressants, des pratiques émotionnelles où je me suis vraiment appliquée là-dedans. Il y en a des très où j'exprime toutes les émotions pour voir justement comment on peut rester ancré avec les émotions. Mais c'est aussi de pouvoir décharger l'énergie sexuelle. Donc, il y a une pratique très intéressante qui s'appelle le fuck and kill en pleine conscience. Donc, tuer euh, et baiser en pleine conscience. Mais c'est une manière en fait de pouvoir mettre en conscience son énergie primitive dans la présence de soi et de son corps. Donc elle est puissante. Moi, c'est une des pratiques que même moi j'aime faire quand je sens que j'ai de la culpabilité, de la honte, du dégoût, parce que ça permet en fait de décharger des fois, vous savez, ces émotions qu'on a fortes sur quelqu'un et que pouf, je la décharge sur des méthodes, je peux pas tout dire là, mais au lieu de le faire sur les autres ou de le garder en soi. C'est vraiment puissant. Et donc ça, c'est vraiment des outils très concrets pour pouvoir gérer tout et dont les troubles de l'intimité si on fait face à de l'impuissance, à des troubles d'érection, donc baisse de libido, éjaculation précoce, hypersexualité, donc il y a ou des maux au niveau du pénis. Donc c'est vraiment hyper intéressant parce que ça va amener cette gestion des troubles de l'intimité, mais aussi nous ouvrir une nouvelle dimension. Parce que parfois on peut ne pas avoir des troubles de l'intimité physique, on en a peut-être émotionnel, on en a peut-être relationnel. Donc ça, c'est ça qui est important d'amener. Mais c'est surtout de se redonner une nouvelle dimension de sa sexualité. Est-ce que ça c'est OK pour vous? Hmm. Et donc, du coup, ces 8 modules, donc il y a plus de 63 vidéos, hein, parce il y en a, ça dépend si vous prenez le programme au plus vite. En fait, je l'ouvre que là pour une quinzaine de jours. Il est disponible que pour 15 jours. Et donc, en fait, il y a plein de pratiques. Ah, c'est moi qui parle. Hop. Donc là, justement, j'explique le fuck and kill consciousness. Et donc, il y aura vraiment tous les modules, ils sont expliqués. J'ai pris le temps de détailler pour que vous ayez vraiment toute cette autonomie. Et il y aura de toute façon une communauté de soutien. D'ailleurs, j'ai déjà reçu des messages de votre part. S'il y a m'expliquer votre expérience, mais si vous avez des questionnements, c'est là pour aussi. Moi, j'aimerais créer un groupe d'hommes. Alors, j'essaie de voir si je vais pas le faire à travers différentes, soit sur Facebook ou soit à travers Discord. Je suis en train de voir en fait. Et moi, l'idée, c'est de créer justement cette unité entre les hommes, de pouvoir se questionner, pouvoir aborder des sujets qui dérangent, tout en étant constructif, en fait. Et de pouvoir faire un Zoom par mois. Donc là, je serai partante pour faire le troisième jeudi du mois. Je suis en train de voir si ça peut correspondre à tout le monde, enfin à tout le monde, surtout à moi avec mes clients. Mais j'aimerais faire au moins un Zoom une fois par mois le soir pour pouvoir parler de sujets et aussi vous amener en fait des clés aux outils par rapport aux outils que je propose. Et en sachant que l'idée, bah, c'est de créer de plus en plus une communauté d'hommes qui ait cette prise de conscience et de vous amener aussi des outils sur l'intimité de la femme, l'intimité aussi de soi,
dans la sexualité, de comprendre comment on apporte des contextes de plaisir avec soi et avec son ou sa partenaire. Et si on n'a pas de partenaire aussi, c'est comprendre, tiens, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui fait qu'on bloque dans ces relations. Donc, c'est vraiment d'amener tout ça à travers les Zooms. Et ça, j'aimerais que ça soit quelque chose qui perdure dans le temps. Donc, c'est la première fois que je le mets en vente, ce programme. Il a été testé par des dizaines d'hommes qui en sont très ravis. Et donc, ça, c'est pour le programme. Il est juste disponible enfin, c'était aujourd'hui, je dis le 9, mais c'est aujourd'hui le 10, au 21 novembre. Et en fait, si vous vous inscrivez au plus vite, donc avant le 13 novembre minuit, donc au 14 au matin, eh ben, vous pouvez recevoir deux vidéos bonus exclusives. C'est comment faire plaisir à sa partenaire à travers le massage du sexe féminin, de la chatte, moi j'appelle ça, et comment se connecter profondément avec son pénis. L'accès aux 8 modules qui contient du coup 63 vidéos, mais qui représentent 25 pratiques. Et en fait, les pratiques vont durer pas plus de 5, 10, 15, voire 30 minutes maximum pour des pratiques. Il y en a une seule qui est longue, mais c'est la dernière pratique du dernier module, qui est la respiration justement sacrée pour pouvoir faire augmenter toute son énergie dans le corps. Et c'est vraiment l'idée, c'est que ça vous apporte des rituels au quotidien. Tout est guidé par le PDF. Vous allez avoir un PDF qui va vous expliquer les étapes à passer pour chaque module. Il est puissant, ce programme. J'ai eu la chance d'avoir eu des super professeurs, enseignants qui m'ont appris tellement sur l'intimité masculine et je regroupais en fait toutes ces techniques et vous les ai apportées là, autant par des femmes que j'ai appris ces techniques que par des hommes. C'est ça qui est important. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment condensé ce que j'ai senti le plus euh, utile pour vous faire vibrer en fait. J'aime pas le mot utilité, mais en tout cas le plus direct. Tu Donc disais, je coupe, mais oui, tu disais que beaucoup de mecs avaient testé ton programme, mais est-ce que c'est principalement des Européens, des Français, des... non, tout le monde. Là, non, moi j'ai de tout. En termes de population, j'ai T'as tous les autant niveaux de... sociaux aussi, parce Ouais, que et tous les niveaux sociaux. à un moment donné, tu étais à Dubaï avant de revenir dans les Ouais, Hauts-de-France. ouais, mais à Dubaï, j'ai commencé mes programmes digitaux en France en 2020, Ah ouais. Parce que quand là, c'est j'étais pas. revenue. Ce que je veux dire, c'est est-ce que des personnes, par exemple, du Dubaï, je ne connais pas, mais ça doit être à l'opposé de la France. Bah, franchement, je vais dire honnêtement, bah, pas du tout, ils sont plus ouverts. En fait, en Non, France, il y a un vrai, ils sont plus ouverts sur la sexualité. J'ai déjà mené des ateliers tantra, tu vois, de respiration et tout ça, et ils étaient enfin, il y a un truc où ils ont en fait, c'est très anglo-saxon, en fait. Ils sont un petit peu modélisés sur le modèle américain. Et du coup, si tu veux, alors bien sûr qu'il y a plein on va pas se mentir, bien sûr qu'il y a encore plein de stéréotypes de l'homme et tout ça. Attention, hein, loin de là. Par contre, de toute façon, il faut être très honnête, les personnes que tu attires, c'est des personnes qui ont envie de changer. Donc, ces personnes-là, ils vont vouloir justement comprendre comment ils peuvent, enfin, changer. Pas changer, mais évoluer, parce qu'on peut pas changer fondamentalement, mais on évolue avec soi. Donc, ils vont se remettre en question, ils vont vraiment aller dans l'introspection, réfléchir, et ils ont besoin d'outils. Donc, tu vas forcément attirer des personnes qui sont, peu importe de quelle origine ou de quelle culture, ou de quelle religion aussi, parce qu'il y en a aussi qui ont des religions, qui a des conditionnements religieux, ils vont dedans. Ils vont s'engager. Et moi, j'ai vraiment toute typologie d'hommes. Toutes. Et ça va de 23-24 ans à 60-70 ans. Et quelle Et que soit la peu religion. importe. Peu importe. Peu importe. Ah bah bien sûr. Moi, j'ai des personnes, je suis des personnes qui sont d'origine arabo-musulmane. En France comme pas en France, à l'étranger. Hmm. Ouais, non, c'est pour ça que je posais la question, parce que comme tu... Mais c'est tous les conditionnements. Justement, on travaille sur ça. On travaille sur le fait à quel point les conditionnements font qu'on ne vit pas avec, je dirais, liberté, son intimité, sa sexualité. Dans le consentement, évidemment, on s'entend bien. Ça fait sens tout ça? Ouais, Donc là, ouais. il y a une offre, ce qu'on appelle early bird, c'est-à-dire de premier enregistrement. C'est-à-dire qu'au lieu le programme, il est à 529 € pour les 8 modules, et au lieu d'être à 529, il est à 396 € que vous pouvez payer en 3 fois sans frais. Sinon, après ça, il va repasser à un prix différent, et vous allez en plus avoir un bonus à chaque fois en moins, et là, plus de bonus à la fin. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire. Il est
enfin, pour moi, il est magique ce programme. Moi, je l'adore. Je l'ai fait évidemment, hein, puisque c'est moi qui ai tout monté, qui ai tout fait les pratiques. Donc voilà, ça c'est pour les, euh, les modules. De toute façon, vous allez recevoir un email pour pouvoir aller cliquer sur le lien pour pouvoir découvrir le programme. Enfin, ce que je propose en page de vente pour le programme. Et j'ai évidemment des témoignages d'hommes qui l'ont essayé parce que j'en ai des dizaines qui l'ont essayé. Et ça leur a transformé leur vie, ça leur a réglé leur trouble de l'intimité et ça leur a surtout épanoui, leur donné une nouvelle dimension dans leur intimité sexuelle, mais aussi relationnelle. Moi, j'ai beaucoup d'hommes qui étaient célibataires, par exemple, et qui ont trouvé une partenaire parce qu'ils avaient plus peur de rencontrer quelqu'un, parce qu'ils ont repris confiance en eux. Donc Hmm. c'est vraiment, on travaille vraiment plein de choses. C'est de travailler cette énergie primitive, cette confiance en soi, cette estime de soi, autant dans l'intimité sexuelle qu'émotionnelle. Donc voilà pour cette masterclass. Est-ce que vous avez des questions par rapport au programme aussi d'ailleurs, si vous en avez? Et ouais, tu disais, as une communauté ou tu vas avoir une communauté? Bah, je vais la créer malgré tout, même si on n'est que trois, c'est déjà une communauté, même si on n'est que deux, c'est une communauté, tu vois. L'idée c'est que il y a vous savez, moi je vous remercie hein, parce que c'est un sacré honneur hein, que vous me faites. Parce que sans vous en rendre compte, vous donnez un cheminement en fait en étant là. Et je trouve ça fort parce qu'en plus vos partages, ils sont vachement inspirants. Parce que vous essayez de trouver des voies de solution par rapport à ce que vous vivez et que vous avez eu des accès de conscience. Et je trouve que c'est ce qui manque cruellement, en fait. À l'homme, c'est des modèles d'hommes qui font leur chemin. Et j'ai des patients qui me disent souvent, ah, j'ai osé parler à mes potes que je voyais une sexothérapeute. Et enfin, ouais, ah, que j'ai osé leur en parler d'avoir des problèmes dans ma relation de couple. Je trouve ça trop chouette. Je trouve ça trop chouette. Ça y est, on ouvre quelque chose, on ouvre un nouvel portail, des portals, je dirais même au portail de, de, de résonance, en fait, de bienveillance, de vécu. On est des êtres humains avec un vécu. On a besoin de solidarité dans ce vécu. C'est l'isolation, hein, qui crée, en fait, justement, ces micro-suicides intérieurs, en fait. Parce qu'on se sent totalement isolé. Et c'est important de ramener, en fait, de la présence. Et moi, petit à petit, en faisant grandir aussi mon entreprise, j'amène des hommes thérapeutes. Là, j'ai créé un podcast il y a un mois et demi maintenant. Et mon idée, c'est que dès janvier, je vais ramener des témoignages aussi d'hommes qui se sont construits et qui ont évolué et qui sont aussi thérapeutes hommes. Parce que c'est important d'avoir ces modèles. C'est des nouveaux modèles et qui expliquent leur parcours. Et vous avez, enfin, en tout cas, grâce à votre courage, je sais pas, à votre volonté, mais en tout cas, merci d'avoir pu exprimer aussi. Vos partages sont précieux. Vous avez même pas idée. Donc, ton programme, tu l'as fait aussi avec donc des sexothérapeutes hommes, alors? C'est ça? Totalement, totalement. Par exemple, les trucs du passif et du hyperactif, c'est Jacques Weber qui a écrit un bouquin dessus. Il y a Daniel Audier, il y a plein de, j'ai suivi. Osho, c'est le grand maître tantra par excellence, il y a plein de Margot Anand qui a été prof de tantra, Leila Martin qui est ma prof de tantra qui m'a guidée. J'ai eu un grand prof de tantra qui était Didi Thomas. Tu vois, j'ai eu des sex coachs, hommes, masculins, qui m'ont appris l'intimité masculine et féminine. Il y a autant des deux. Et comme j'ai une énergie très masculine, je sens que je suis aussi en alliance avec moi-même dans ce côté-là, tu vois. Non, non, totalement. C'est pas, en fait, je suis pas là pour de me dire, allez, je suis une femme et je veux entourlouper l'homme et qu'il soit au plaisir, au désir de la femme, pas du tout, tu vois. Moi, je vise l'harmonie entre enfin, entre les genres, ce Mm. droit de se vivre pleinement. Je comprends Ça que se voit et ça se sent. Merci. Et je comprends qu'on est différents, tu vois, et j'accepte cette différence. Tu sais, je comprends moi aussi ma différence en tant que femme. Je serai jamais pareil, et je serai jamais égale à vous. J'ai mes règles, je suis tout le temps, j'ai tout le temps mes hormones qui jouent. Enfin, et je vise pas l'égalité en fait avec un homme. Moi, je trouve que c'est beau aussi l'énergie de l'homme. Et Mm. tout mon travail, c'est de l'accepter de plus en plus parce que bah oui, j'ai eu des blessures vis-à-vis des hommes, certains hommes, pas tous les hommes. Et les hommes, ils ont besoin de se retrouver aussi avec eux-mêmes. Ils ont besoin de recevoir des, de l'accompagnement des guides. Mais même les hommes ont peur de proposer ça, ces pratiques. Enfin, vous voyez, il y a un truc
Je comprends pas des fois, tu vois, je bug. Moi, des fois, je bug dans la matrice. En Moi, tout je cas, trouve moi, qu'il y a c'est, beaucoup de, comment on appelle ça, de contradictions finalement, hein. ouais. Comme on vit dans une société ultra connectée, on est de plus en plus isolé. On est obligé de passer par des réseaux sociaux, des sites de rencontres pour rencontrer quelqu'un. On n'est plus capable de parler à à une femme dans la rue. Enfin, j'exagère à la louche, hein, mais Mais parce qu'il y a parce on a peur de séduire, en fait. Et la femme a peur aussi, hein. Il y a une hypervigilance qui est présente. le Et mec, tu il ose sais, rien dire il y parce a, que tout de on suite, sait il plus va être taxé de pervers de narcissique, prédateurs. Ouais, fâché, ouais, non, je suis d'accord. et Je suis d'accord. compagnie, parce qu'il y aura eu le malheur d'avoir, je crois, enfin, d'avoir dit une connerie ou d'avoir un regard, bon, bon, des fois. Des fois, c'est un peu exagéré, quoi. Et c'est pour ça, je pense, ou alors c'est moi qui suis peut-être parano, mais j'ai l'impression que, comme tu parlais en début de séance, là, que le gap, ben, il ne fait que s'agrandir. Mais c'est peut-être moi aussi qui le pense comme ça, quoi. Qui fait quoi? Que le gap entre homme-femme ne Ah fait oui, que il fait que s'agrandir totalement. C'est pour ça que de toute façon, il faut qu'on soit juste très clair avec soi. Bien sûr que la femme, elle doit aussi déconstruire. Il y a une manière de dire les choses. Tu vois, tu peux être accueilli par un homme qui veut te flatter et dire à l'homme, merci de me faire ces compliments, mais je ne suis pas intéressée. Et c'est tout. L'homme a à entendre le non voilà, et puis c'est tout. C'est pas grave. Enfin, tout va bien. On peut recevoir, mais ne pas donner suite à ce qu'on vient de recevoir. Tu vois? Moi, je dis toujours aux hommes, mais osez, s'il vous plaît, osez redraguer, osez aller voir les femmes. Ça manque. Les femmes, elles sont en train de, enfin, c'est comme si, en fait, on s'était battu pour avoir des droits, mais on n'a pas vu, en fait, qu'on a apporté des séquelles. Tu vois, oser de nouveau aller voir les femmes, oser leur dire, papoter, mais cool, quoi. Chill, on chill, cool. ouais, c'est Après, aussi si des je peux me principes. permettre, Olivier, aussi, moi, j'avais une vision qui était pas mal comme toi il y a 3 ans en arrière. Et en fait, en travaillant sur soi aussi, ça te fait rencontrer d'autres femmes et d'autres Ouais, types de femmes qui t'auraient pas attiré avant, en fait. Et, totalement. Ça, je suis d'accord et, avec toi. ouais, et du coup, aujourd'hui, j'ai plus du tout la même perception, en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que bah, les femmes qui réagissent, enfin, le type de femme que je recherchais il y a quelques années en arrière, enfin, qui m'attirait en tout cas, pas que je recherchais forcément, mais qui m'attiraient, aujourd'hui me font fuir, en fait. Oui, Et aujourd'hui, j'ai pas du tout la même perception de ça, en fait. Je pense que, mais par contre, en effet, hein, je l'ai dit à Gwen déjà dans un témoignage, mais je suis le premier à dire que cette notion de surféminisation, etc., mais ça m'empêche pas à être féministe, à être super pote avec des femmes qui sont féministes et qui savent bien réagir avec les hommes et qui savent, enfin, qui ont pas du tout la même perception des hommes que les femmes féministes avec qui je sortais auparavant, quoi. Donc, en fait, il y a un de tout. Il y a de tout, quoi. Enfin, c'est pour ça, ce que tu disais, ça m'a percuté tout à l'heure, Gwen. C'est pas parce que enfin, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, quoi. Et j'avais tendance, moi, en ayant souffert avant, à mettre toutes les femmes dans le même panier. En fait, mm. non, pas du tout, quoi. Mais, ouais. Oui. Moi, tu vois, j'avais l'habitude aussi de rencontrer des hommes hyper évitants ou hyper pas présents parce que c'est pas ce que j'ai eu de l'homme. Ah Et ouais? aujourd'hui, mes interactions, elles changent totalement. Et je vois maintenant, je vois le truc venir. Mais alors, ce qui est Tu vois? marrant, c'est que moi, tu vois, moi, j'ai été dans la rencontre de femmes qui étaient à l'opposé de mes sœurs et ma mère, qui étaient quand même des identités importantes pour moi, positives. Et c'était un peu le contraire d'elles, en fait, si tu vois, les femmes que je rencontrais. Donc, Mm. bon, aujourd'hui, du coup, ça y est, mais je rencontre des femmes différentes, mais voilà. Mais Et c'est chouette. Et puis, vous voyez, l'interaction qu'on a aussi ensemble, c'est une preuve qu'on peut s'écouter. On peut s'écouter dans la douleur de l'un, de l'autre. On peut comprendre le parcours de l'un et de l'autre. Et on peut aussi expliquer son point de vue, désimbriquer. Enfin, vous voyez, Mm. ça a ouais. amené la voie de l'apaisement, hein, qui est important. C'est surtout ça, c'est capital. Est-ce que ça vous fait sens? Je vais arrêter du coup le partage. Vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai partagé là ou pas? Je vais arrêter. Hop là. Non, Oui, pas moi. je... ouais. On a déjà eu pas mal d'infos et puis bon, commence à se faire tard déjà. Bah ouais, du coup, c'est une masterclass qui a duré qui a fait 2 heures. Mais bon, c'est pas grave, c'était vivant, on a partagé, c'était très très riche. Et pourtant, on Ah, n'était pas nombreux, hein. non. Et Thibaut, je l'ai Ouais. perdu. Ah non, t'es là. Je sais pas, je sais pas.
Je suis Mais là. tant mieux. En fait, c'est tant mieux parce que ça a permis ces échanges et je pense que ça va être vecteur pour les hommes Hmm. de vous avoir entendu. Vraiment, hein. Moi, je suis très ravie de ce qui vient de se passer. C'est très Bah, moi beau aussi, et Manu. donc Moi aussi. merci mille fois. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à aller voir justement le programme de l'homme éveillé. Euh, Moi, je vous dis, ça peut être qu'un plus pour vous, donc allez-y, vraiment. Ok. Ok? Ok, Bon, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si besoin. Je vous dis à bientôt. Si vous vous inscrivez, de toute façon, je vais envoyer un message bientôt pour toutes les connexions Zoom pour la communauté d'hommes, où est-ce que j'ai vraiment choisi la plateforme. Et vous aurez toutes ces informations bientôt. OK? tu vas faire quoi Très bien. sur Hmm. Discord, la Je vais voir, communauté? je connais pas trop comment fonctionne Discord, du coup, il faut que je me remette dans ça. Il y a d'autres options. Il y avait Facebook, c'est plus simple, en fait, pour communiquer pour moi. Mais Discord, faut que je vois comment ça fonctionne. Une fois que j'ai compris le mécanisme, tout va bien. Après, il y a des réseaux parfois sur Insta où on peut aussi communiquer. Il y a des canaux, on peut faire des canaux, Hmm. des canaux, pardon. Il faut juste que je comprenne Ouais. comment ça fonctionne. Une fois que je fais le canal, et je mets que les hommes qui veulent se connecter entre eux, et puis voilà. Ouais, parce que Je vais voir. Discord, c'est pas si compliqué que ça. Ça a l'air compliqué, mais c'est pas si compliqué Ouais, que ça. je vais aller piano. On m'en avait parlé parce que je cherchais justement. C'est aussi ça, parce que tu as School aussi, mais ça, c'est payant par contre. Non, mais je vais regarder, je vais pianoter. Et je vous enverrai tout ça. De toute façon, là, une fois que vous êtes inscrit, vous allez recevoir du coup tout la résultante après. OK? Bon, en tout cas, Hmm. merci pour tout. Merci pour cette Merci, Manamel. Merci à toi. masterclass. Merci à vous. Une belle soirée à vous. Merci. Merci, au Salut, à revoir. bientôt. Salut, au revoir, Ciao. bientôt. Ciao.